Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bienvenue dans cette 16e épisode de la 6e saison. Ce soir, je suis accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous les amis. Et tu n'es pas accompagné que de Natacha. Nous avons deux invités mystères, dont un, je ne sais pas qui c'est. Et deux, voire même plus, parce que ce soir, nous faisons une soirée spéciale festival de l'été. Et bien entendu, quand on parle de festival, vous l'avez compris depuis maintenant, c'est la troisième année. Nous parlons entre autres du festival de Cajar. Bonsoir Violette et bonsoir Mystérieux Inconnu. Bonsoir Antoine, bonsoir Natacha et bonsoir les amis. Bonsoir Ah, les amis. alors certes, je reconnais la voix. Petit indice, il y a Violette à côté. Ce serait-il pas Christophe? Si, mais comme le thème est, tu vois, marqué au-dessus de nous, et s'ils étaient encore parmi nous, eh bien, j'ai pris le costume, Alors, un des euh, costumes. bah oui, parce que la question c'est qu'est-ce qu'il y a parmi dessous ce costume, dessous ce homme? Est-ce que ça va être un petit Je te Viti comme on voit? confirme. Allez, J'en sais rien. Ah oui, on s'écoute. Tu aurais pu faire durer le supplice, hein, 7 kilos sur la tête, c'est lourd. Je plains tous ces Templiers qui ont porté ça, et valeureusement. et leurs chevaux surtout. Et leurs chevaux, exactement. Ah, coucou! Hello, Bah, voilà, nous voilà. et, Vous et parliez donc de chevaux, voici. nous arrivons en cavalant. Je peux pas le faire. Voici donc les deuxièmes invités de la soirée, parce que quand on parle de festival de l'été, on parle aussi du festival de la merveille et des mystères. Bonsoir Nicole, bonsoir Stéphane, comment allez-vous? Très bien, bonsoir les amis, bonsoir Violette, bonsoir Christophe. Bonsoir Nicole, bonsoir Stéphane. Bonsoir les amis. Allez, donc ce soir, vous Bien. l'avez compris les amis, on va parler donc de nos deux festivals préférés. Mais avant cela, on va laisser la parole à Natacha, qui voulait faire un petit comeback sur notre émission sur l'IA de la semaine dernière, parce que elle avait encore des choses à nous dire. D'ailleurs, alors, on n'en parle pas ce soir, Natacha, mais la semaine prochaine, on vous proposera, on vous proposera comment dire, un autre nom que le terme complotiste. Voilà, on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pourrait changer ce terme, et on a des propositions à vous faire, mais ça, on vous en parlera la semaine prochaine. J'ai le mien peur, hein, complotiste. J'ai En même temps, moi je le porte comme une légion d'honneur. Hein. Oui, mais on a trouvé mieux. ouais, on a Quel des suspense. propositions. Bon, on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Et puis alors, vous allez tous nous dire dans les commentaires quel nom vous proposez, quel nom vous préférez. Moi, je crois que j'ai trouvé le mien. Parce que complotiste, bon, allez, ça part, un petit peu dans tous les sens, on dit tout derrière, on veut masquer la pensée, on veut masquer la parole, et moi je me suis dit: «Non, on va créer notre nom puisque, OK, on veut nous catégoriser, catégorisons-nous nous-mêmes». Oui, j'ai une Natacha? idée, ouais. Ouais. Non. Compilotiste. Comment vous dites Compilotiste, c'est pas mal, ça. pilotiste? Ah joli, Ah, joli, je vois qu'on est à fond, on y ouais. ça va fuser ce soir. Et bah, préparez-nous d'ailleurs dans vos commentaires pour la semaine prochaine les petits doux noms sur lesquels on va bosser. Tiens, ça serait intéressant, les amis. Et Voilà, puis, faites-nous des propositions. Bon, on en a, mais faites-nous des propositions. D'accord. D'accord. On non, va y réfléchir. ouais, ce soir, moi je voulais revenir sur l'IA parce que je suis partie, d'un texte en fait. C'est un texte qui est publié sur le blog du club de Mediapart. Ça s'appelle «L'effondrement de la fiabilité de ChatGPT face à la contamination par Grokipédia». C'est pas pour rien que je vous ai parlé de l'IA la dernière fois. Vous me trouvez les petits noms sur le complotiste, que apparemment je suis devenue malgré moi, hein, à l'insu de mon plein gré. Mais avant de continuer, j'aimerais, que vous observiez tous avec nous quelque chose. En fait, quand ChatGPT nous répond, est-ce que vous vérifiez?
Est-ce que vous vérifiez si jamais, voilà, vous utilisez encore, GPT, est-ce que donc vous vérifiez? Ou est-ce que votre cerveau se détend immédiatement? Pour rappel, la vidéo de la dernière fois, c'était un peu sur la paresse mentale et ce que ça créait au niveau de nos petits neurones. Je fais un petit tour d'horizon. Vous, toi Antoine et vous les amis. Alors Stéphane, je parle pour Stéphane, c'est un grand timide, bien sûr. Stéphane et moi je regarde, j'utilise pas du tout, c'est vite fait, mais j'utilise Stéphane. Donc il regarde ChatGPT. Une intelligence artificielle à lui tout seul. Tu as vu, hein? Et moi je suis une grosse feignasse et donc en fait lui, il, pose des questions sur des choses qu'il sait déjà pour voir comment ChatGPT va environner la réponse. Alors, comme il utilise la version gratuite, forcément, l'autre, il y va par petits bouts, tout doucement, parce qu'il veut pas être complotiste non plus, ChatGPT. Donc, il faut 4, 5 questions, puis après, pouf, c'est fini, sinon, faut payer. Donc, le suspense dure. Mais globalement, Stéphane réussit à avoir des réponses assez fines par rapport aux connaissances qu'il a déjà. Oh Cela super! étant dit, c'est un travail quand même de synthèse et quand tu pousses un peu la demande de précision, il bloque. Il n'arrive pas à tout à l'heure, je l'ai utilisé pour un livre que travaillait un de mes élèves et dont je n'avais pas suffisamment la mémoire en tête, qui était L'Ingénu de Voltaire. C'est pas un livre qui m'a marqué, c'est pas un conte de Voltaire qui m'a passionné, donc j'ai pas gardé de traces et donc il avait des besoins, immédiats et en fait, je voyais dans quelle mesure, en fait, il plafonnait dans la précision des réponses qu'il pouvait donner. Il reste, en fait, dans des généralités. Il a une bonne capacité de synthèse et de mobilisation des éléments sur internet, mais il utilise que ce qui est sur, internet et donc internet, ça reste quand même un lieu d'information, un peu de surface. Alors que c'est dans les livres après qu'on va chercher les choses un peu plus pointues et dans le travail qu'on fait d'interprétation de ce qu'on lit. Hein, je faisais l'expérience de ça, par exemple, avec, les travaux d'Éric Charpentier. Parce que là, pour préparer l'interview que je vais faire de lui, la semaine prochaine, j'ai lu ses livres. Donc moi, j'adore ce qu'il fait, par vidéo, mais en lisant les livres, ouah, ça prend une autre dimension, ça prend une portée, une puissance, mais qui dépend aussi de l'intensité que tu mets dans ta lecture et dans l'appropriation des données. Et ça, l'ordinateur le fait pas. Ah, tu es Ouais. parfait Stéphane. Tu es donc, tu es pas C'est un parmi très bon outil. Moi, j'utilise comme outil pour, dégrossir, tu vois? Pour dégrossir, et puis pour parfois avoir, des sources que tu n'as pas et oui, donc c'est ça peut te donner accès à des sources que tu ignorais et donc qui te sont, synthétisées. Tu dis: «Ah oui, ça pourrait être intéressant». Après, tu vas aller la chercher directement, acheter le livre et puis le lire et voilà, alors ça, c'est rassurant. tu as une très bonne Non, ça les utilisation. gens font pas, hein. Non, les gens La Non, la mais fin ils de peuvent ta pas phrase, ils peuvent chercher, pas acheter le avant non livre, plus peut-être. non, ça c'est ça. Ça changera pas grand-chose. Il y a Non, ceux qui vont ça pousser, puis ceux changera qui pas poussent pas. grand-chose. Mais C'est tu lui donnes un rôle, Stéphane? Est-ce que tu lui dis: «Comporte-toi comme un professeur, émérite, du Collège de France»? Ah non, 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 alors au début d'ailleurs, en fait, je l'interpellais comme une personne et en fait maintenant Faut pas. je suis plus direct, ouais, je dis pas, Donne-lui un rôle, tu vas voir. Refais voilà. l'expérience, Après je lui C'est donne pas une du tout avec chose. le même. Ouais, ouais. il a Je pas la fais même pas comme une réponse. machine, je vais chercher dans une machine les Non, non, informations mais qu'elle peut justement, m'apporter. justement, fais l'expérience sur le même texte que pour lequel il t'a donné des réponses aujourd'hui qui étaient, comme tu disais, un petit peu capées. Tu fais la même expérience, mais avant tu lui dis: «Comporte-toi comme un professeur émérite du Collège de France» D'accord, et après tu lui reposes les mêmes questions et tu vas voir s'il va te donner les mêmes réponses et tu OK. nous diras. tu nous Oui, je diras. vais peut-être aller chercher dans d'autres banques de données à ce moment-là, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, il est beaucoup Mmh. plus précis effectivement, il faut vraiment le cadrer. Alors ça, je vous renvoie à tous à la vidéo de la semaine dernière qui était un petit peu là-dessus avec les petits conseils qu'on a donnés aussi et puis surtout ce que ça fait quand on a une paresse intellectuelle Mmh. et donc vous, chers templiers et ça Eh bien, dam écoute, moi, j'ai eu une double expérience avec, non pas ChatGPT, mais avec Copilot, puisque j'ai changé d'ordinateur et j'ai dû changer aussi de logiciel.
Jérôme, pardon, Jérôme n'est pas là ce soir, mais aussi on aurait pu en parler avec lui. Mais Antoine est le spécialiste de DaVinci. C'est lui qui m'a dit, mais change de logiciel de montage, passe sur DaVinci. Ok, je passe sur DaVinci, mais là, page blanche, quoi. Un logiciel hyper compliqué. Et je dois dire que j'ai pu avoir les bases et aller quand même assez loin en une journée de conversation avec Copilote qui m'a mis sur la ligne, qui m'a même permis de faire du montage multicam. Et là, Antoine m'a demandé d'ailleurs, et ça c'est le comble, de lui donner un coup de main pour le montage en multicam. Et depuis dimanche, je me suis mis sur un gros logiciel de gestion de lumière, puisque pour le festival, nous avons investi dans du matériel, des projecteurs. Il y a 18 projecteurs à programmer et à régler. Et là encore, le logiciel n'est pas du tout didactique. Et heureusement que j'ai eu Copilote qui m'a vraiment aidé pour pouvoir mettre en service ce logiciel. Sinon, j'y serais encore et j'y aurais perdu des jours et des jours. Mmh. Donc là, c'est vrai que quand on va chercher une utilisation précise, c'est bien. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on s'est amusé l'autre jour à prendre un texte, je sais plus d'où il sortait d'ailleurs, et puis on a demandé, alors je sais plus, Grok, on va en parler pour tout le monde, Grok, Gemini ou ChatGPT, de le réécrire à la manière de Victor Hugo. Ouais, Et là, c'est voilà. intéressant parce Ou à que, la manière de Frédéric Dard. Ou à la manière de Frédéric On Dard a pris avec le même Delrier. texte Ah ouais. pour Frédéric Dard, Victor Hugo, Verlaine, je crois, ou Oui, Baudelaire. non, mais c'est vrai que Frédéric Dard, c'était du grand art. C'était magnifique. Tu avais Et l'impression, Proust, et Proust, Proust aussi, et Proust. mais tu avais l'impression de lire du San Antonio. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a quand même des choses qui peuvent être très intéressantes. Je pense il y a toujours eu des faussaires. Il y a des faussaires en peinture, par exemple, qui Ah, mais pouvaient bien Bah, sûr. bien sûr. qui faisaient à la manière d'eux, tellement proches de la patte d'un peintre que parfois les experts eux-mêmes s'y retrouvaient pas. Mais après, en fait, dans l'œuvre vraie du créateur, il y a un supplément d'âme, on peut Mais résumer comme ça, complètement. que l'œuvre faussaire n'a pas. Mhm. Donc, Ah, on est d'accord. On est après tout à fait d'accord. oui, tu peux être surpris, tu peux être un peu décontenancé, mais si on est dans vraiment une écoute et une attention au texte, il y a tu sais, des choses vibratoires aussi, même quand tu lis parce que, il faut savoir, par exemple, Victor Hugo, il a produit énormément de poèmes, donc il y a des poèmes qui vibrent pas trop, puis il y en a qui vibrent très intensément. Et Mhm. par exemple, tu pourrais demander à une intelligence artificielle de faire du faux Rimbaud, mais de faire la manière de Rimbaud, mais je pense qu'il y aurait pas cette vibration que tu as Faut essayer. dans les poèmes. Enfin, j'espère, On verra. d'ailleurs. C'est quand même surprenant, hein. Non, Ça va très non, loin. mais que ce soit surprenant, alors moi, je suis quand même très, très en accord avec ce que vient de dire Stéphane, que ce soit surprenant, et c'est vrai que c'est très, oui, ça rappelle vraiment, mais l'histoire de la vibration, voilà, elle est pas là, et ça, enfin, je suis d'accord avec Stéphane, moi. Je suis tout à fait d'accord. Bon, ce qui, Moi, j'utilise très peu, hein, j'utilise très peu de ChatGPT. Je l'ai utilisé, pas plus tard que ce matin ou hier, parce que j'avais besoin d'une police de caractère gothique pour, justement pour le festival, et voilà, donc je lui ai demandé ça. Voilà, je lui dis: «Ouais, donne-moi des polices de caractère gothique». Bon, bah, ça, il le fait parce que c'est un truc, basique. Ouais, alors Mais il y a un oui, aspect aussi de l'intelligence artificielle, je sais pas si tu connais Natacha, qui est un peu plus inquiétant, je sais parce que moi je travaille avec des adolescents et en fait, il y a des adolescents qui utilisent ChatGPT comme un confident. Je sais pas Oui, si oui, tu as entendu parler de ça? oui. c'était Certains ont été poussés au suicide. oui, oui, c'est Ça c'est fait, c'est très, très inquiétant. mais ça fait un phénomène qui est très inquiétant. Moi, je suis thérapeute psychocorporelle aussi et magnétiseuse, mais Super inquiétant. la base, c'est thérapeute psychocorporelle. Et je sais, en tant que thérapeute, que le lien à l'autre a, des effets à différents niveaux, notamment, au niveau de notre système nerveux, de notre, allant vers l'autre. C'est-à-dire quand on est en sécurité, on peut aller vers l'autre et cetera et on peut guérir des choses même qu'on a vécues dans des familles par des relations solides et sécurisantes. Et là, on arrive, avec des adolescents qui entrent dans certains modes de communication. Normalement, à l'adolescence, on va vers ses pairs, PAIRS, pour se séparer un petit peu de sa famille, donc les parents et aller voir ou avoir une ouverture d'esprit. Et c'est là qu'on va se confronter au monde et qu'on va adopter certains comportements, on va apprendre des choses et on va du coup augmenter ses capacités relationnelles.
Par l'expérience, Mmh. par le fait de parler, de jouer, par le fait de séduire, par le fait, d'avoir des trahisons, par le fait et cetera. On va augmenter sa palette de compétences et là, nous avons un ChatGPT qui arrive et qui est le confident, qui il est rassurant, il critique jamais, il s'énerve jamais, tout ce qu'on ne trouve pas dans la relation humaine et c'est là où ça pose beaucoup, beaucoup de questions effectivement, Ouais. Stéphane. Parce que c'est une espèce de miroir, mais un Ouais. miroir, parlant, Ouais. on sent, vous donnant l'illusion de la pensée et puis il y a tout le côté non verbal de la relation. Parce que la relation, c'est pas que Mmh. l'échange, d'idées, de mots, Et puis de réponses à des au-delà de questions. ça, je pense que le gamin, il sait bien que c'est une machine, que c'est pas une vraie personne, donc quelque part, il est renvoyé à son grand vide. C'est un peu difficile, nous, on peut le savoir. Eux, le cerveau quand même des ados n'est pas terminé. Avant, on pensait qu'il était terminé à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que c'est environ à 35. Donc Mmh. vous voyez 55 On a peut-être si parfois. jamais. Ouais. Oui, Antoine, il y en a pour qui il n'est jamais terminé d'ailleurs, hein, faut quand même le dire. on a plusieurs vies, donc on notre temps. Alors, pour revenir à mon expérience récente et notamment d'hier sur ce logiciel de gestion de lumière qui était assez compliqué, puisqu'il n'est pas du tout intuitif, c'est vraiment fait pour des pros donc qui connaissent déjà ce genre de matériel. Où j'ai été complètement bluffé, c'est quand j'étais bloqué sur un point particulier, je faisais une copie écran et à partir de la copie écran, il allait me dire bah, faut que tu cliques là ou que tu ailles chercher ce bouton-là pour déverrouiller la suite. Et je dois dire que j'ai été très mauvais élève parce que j'avais la tête dure, je ne comprenais rien. Et la machine ne s'est pas énervée, ne m'a pas engueulé et m'a accompagné toute la journée. Et ça a été pour moi un grand soulagement parce que sans cette aide-là, franchement, je crois que j'aurais baissé les bras. Mmh. Bah, c'est un excellent prof, mais là, maintenant, moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle la boucle de contamination informationnelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on va partir d'un fait de départ, parce que comme je vous le disais précédemment, là, je suis partie d'un texte publié sur le club de Mediapart, qui était d'ailleurs signé Leclerc. Romain Leclerc. Et ça soulève une alerte sérieuse. En fait, ChatGPT aurait commencé à citer comme source Grokipédia, qui est une encyclopédie générée par une autre IA, d'accord? Et qui est développée par la société xAI d'Elon Musk, avec tout ce que Mmh. ça a derrière, hein, quand même, si vous connaissez un peu Elon Musk. Mmh. Donc on a Grokipédia, qui est une encyclopédie qui a été lancée en octobre 2025, donc je vous ai dit par la société d'Elon Musk et elle est entièrement générée par, une autre intelligence artificielle qui est le modèle Grok Mmh. et c'est pas, rédigé par des humains, c'est pas relu par des comités, c'est pas corrigé par une communauté, hein, pas du tout. Il y a C'est pas de une comité de lecture. c'est une IA qui écrit pour être lue et en l'occurrence, c'est pour être lu par d'autres IA. Alors déjà, vous sentez un peu le vertige arriver, Mmh. j'imagine et tous les dangers qu'on peut imaginer sur l'uniformisation de la pensée. Moi, ça m'inquiète un peu. Mais on va aller aussi dans l'enquête qui dérange, parce qu'on a des journalistes du Guardian qui ont mené des tests. Alors écoutez bien, ce ne sont pas des tests sensationnalistes. Il y a des moments où je bug je me retrouve dans le bêtisier, n'est-ce pas Antoine qui est plus là? Donc, C'est que tu n'es pas un robot, mais non, la à preuve. moins que, ce soit une astuce. Oui, c'est ça. Donc je disais, donc ce ne sont pas des tests sensationnalistes, mais bien des tests méthodiques. Et ils ont posé une douzaine de questions à la version la plus avancée de ChatGPT. Alors le résultat, écoutez bien, 9 cas sur 12, le modèle a cité Grokipédia comme source. Alors, une petite précision, c'était pas sur des sujets ultra connus, pas sur les événements historiques, massivement documentés, hein, pour toi Stéphane qui va être Mmh. vigilant à ça. Mais c'est sur ce qu'on appelle les zones grises et c'est sur des détails, sur des biographies secondaires, sur les structures, politiques complexes et les contextes géopolitiques peu médiatisés quand même. Mais ça pose question parce que c'est là où aussi où l'utilisateur moyen, pas des gens vraiment très informés, et l'utilisateur moyen peut pas vérifier.
et moi, je vois bien un piège psychologique parce qu'on imagine la scène là-dedans. On pose une question, ChatGPT répond et il rajoute: «Selon Grokipédia». Dans notre cerveau, il y a quelque chose qui se passe. On se dit: «Ouais, c'est une encyclopédie, donc c'est vérifié l'histoire, hein, donc c'est fiable». Natacha, c'est En déjà un fait, peu le non. cas avec Wikipédia. Aujourd'hui, Wikipédia fait la pluie et le beau temps Mmh. et si tu vas plus loin aujourd'hui, les gens qui regardent la télé, trouvent Oui, que c'est la oui, c'est la vérité. propagande en fait, il y Donc a Ouais, c'est je de veux la dire ça, propagande. c'est un instrument de plus, oui, mais d'amplification de pour les gens qui sont feignants, ça changera rien, hein. Et quand je dis feignant, c'est pas du tout une question d'intelligence parce que moi, je suis entourée de collègues qui sont très feignasses, hein. La vérité, c'est ce que dit le journal de 20 heures, hein, et tout le reste, c'est n'existe bullshit, pas. hein. Donc et Wikipédia est déjà dans la manipulation, hein, donc je crois que c'est un instrument de plus. Pire, Mais j'ai l'impression alors moi, j'ai eu pire. l'impression qu'il faisait peur parce que, par exemple, Stéphane, une fois, a posé la question: «Est-ce que Macron est un fou, enfin, ou totalitaire?» je sais pas quoi, et ce qui est intéressant, c'est que l'outil, ChatGPT, répond pas non, il réfléchit. Donc il va trouver les arguments pour, les arguments contre. C'est intéressant parce que tu sens qu'il y a quand même une recherche, dans la base de données, quoi. Donc c'est, peut-être, moins formaté que le journal télé, quoi, je veux dire. Bah, là, il s'agit, si tu veux, si tu vois, le ChatGPT va rechercher l'information le plus souvent sur, des informations d'une autre IA et une autre IA Mmh. gérée par, Elon Musk, et c'est ce que les spécialistes appellent le LLM grooming. C'est un processus, si vous voulez, où du contenu biaisé ou fragile est injecté dans l'écosystème numérique jusqu'à être repris par des IA perçues comme légitimes. Alors tu C'est du parlais blanchiment d'informations. Voilà, c'est ça. exactement, Mmh. Mmh. tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah, désolé. Non, c'est parfait, parce qu'on peut dire que le mensonge ne convainc plus par la force, il convainc par la répétition algorithmique. Bien Bah sûr. oui, mais évidemment. Eh oui. Eh bah oui, bah Et oui. il y a des spécialistes, hein, de la désinformation comme, Nina, je ne saurais pas le prononcer, je suis désolée pour elle, Jankovic, je pense, qui alertent depuis plusieurs années sur ce phénomène. Et parce qu'une fois qu'une information, tu vois, tu parlais de, Wikipédia, tu parlais des médias classiques, mainstream, mais une fois qu'une information erronée entre dans un modèle de langage, elle devient extrêmement difficile à retirer. Même après un démenti, même après la correction et tout ça, elle continue de réapparaître, Mmh. comme une trace fantôme un petit peu. Alors, il y a OpenAI, qui affirme utiliser quand même un large, éventail de sources publiques et qui applique des filtres de sécurité. Mais en fait, les critiques vont être claires, si ces filtres fonctionnaient réellement, Mmh. Grokipédia, pardon, ne devrait jamais apparaître comme source équivalente à Bien un sûr. média, même, les médias, que tu Mainstream. citais, voilà, même les médias, voilà, ou à une publication académique. Moi, je vais plutôt aller sur les publications académiques. Et de son côté, xAI répond souvent, évidemment, par la provocation ou l'attaque des médias traditionnels. Mais ce qui, disons-le franchement, n'aide quand même pas à rassurer sur la rigueur informationnelle. Enfin, moi, Mmh. ça m'inquiète un petit peu. Et le sujet, c'est pas de dire ChatGPT est mauvais ou l'IA ment, comme tu le notais tout Non, à non. l'heure, là, à l'instant. En fait, le vrai sujet est beaucoup plus profond. On peut dire, est-ce qu'on peut utiliser encore des grands modèles de langage comme outil de recherche fiable si les IA commencent à apprendre à partir d'autres IA? Une Oui, IA ce qui serait apprend d'une IA, qui apprend d'une IA, qui apprend d'une IA. C'est pour une Ça s'appelle l'apprendre en le anglais. téléphone arabe. Et c'est ce une qui serait catastrophique, c'est que ouais. les vraies sources, je crois qu'il y a des films de science-fiction qui ont traité de ça, soient éliminés. Mmh. C'est-à-dire que les livres, par exemple, soient, Mmh. détruits. Brûlé. Voilà, et Fahrenheit, donc qu'il n'y ait plus que 451. des faux de faux de faux Oui, oui. et qu'on ait perdu le contact avec la en fait, la vraie source. Mmh. Bah oui. Ça a Donc existé Oui, Natacha, alors dans on dépend différentes et à la civilisations, fin, on n'a plus on d'effacement n'a plus des de il y a plus rien de pour résoudre l'information originelle. oui, C'est mais pour ça après que ça je a te parlais de existé dans téléphone l'histoire. arabe. Hein, il y a des civilisations qui ont été complètement effacées,
il en restait que des résidus qu'on a reconstitués par petits bouts. Mais il y a eu des effacements comme ça de sources de connaissances, à différents moments dans les civilisations. D'ailleurs, c'est souvent un signe de mauvaise santé, la civilisation. Quand elle commence à vouloir, tout falsifier, c'est pas un bon signe. Donc ça tient pas forcément très, très longtemps. Donc Natacha, la bonne pratique là aussi, et le problème c'est qu'à force de donner les bonnes pratiques, on va en avoir une liste grande comme ça. Il faudrait non mais c'est vrai, il faudrait commencer, par programmer son IA à chaque fois que vous faites une interrogation. Déjà en lui donnant un rôle, on l'a dit tout à l'heure, et puis après en lui disant: «Tu ne fais pas tes recherches sur» c'est quoi? C'est Oui, Gros 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 Grokipédia? Grokipédia. Bah, moi je connaissais Grok Groland, le pays où on ne fait Mais pas rien c'est un peu et péjoratif, hein. non, mais c'est où on le fait bien. l'IA Grok, tu vois? Grok, d'accord, c'est pas Grokipédia. c OK, aucun rapport avec le Groland, on Non, est aucun d'accord. rapport avec le Groenland, je crois pas. Donc, ne fais pas ta recherche sur Grokipédia, ne fais pas tes recherches sur Wikipédia, fais tes recherches que sur des documents officiels mmh. et du coup, tu obtiens un autre type de résultat aussi. Ouais, alors pour revenir sur Wikipédia, quand même, malgré ses défauts que, bah, vous avez tous notés, elle fonctionne quand même le plus souvent avec des sources visibles, des discussions internes et des corrections humaines et une sorte de traçabilité. Oui, les corrections humaines Avec toutes sont les limites, sur le hein, volet avec toutes les limites, hein. Ouais, ouais, ouais. on est d'accord. Mais Grokipédia, elle, elle génère des articles longs, fluides et convaincants, mais parfois beaucoup moins sourcés, et approximatifs et puis, parfois déjà même carrément contredits, ailleurs. Et quand ChatGPT la cite, et ben, elle lui donne une légitimité. C'est ça Ah oui, qu'il oui. faut tenir, en fait. Parce que notre cerveau, c'est ma petite marotte, le cerveau. Notre cerveau fonctionne avec 2 modes principaux. Il y a un mode qui est rapide, intuitif, automatique en gros, et un mode plus lent, analytique et qui est lui, coûteux en énergie et Stéphane, je pense que tu connais bien ce mode-là parce que c'est celui-là que tu utilises en priorité. Mais il n'empêche que quand on passe par exemple, tout ce qui est biais cognitif, c'est le mode rapide, hein. C'est histoire de, allez, je vais vite, je catégorise et cetera. Et quand une information nous est présentée de façon fluide, bien formulée, calme et structurée, le cerveau interprète ça comme un signal de fiabilité. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive, en fait, un effet de fluidité cognitive. Plus une information est facile à lire, plus elle nous paraît vraie. Mais Mais c'est tu pas vois? parce qu'elle l'est, c'est pas parce qu'elle est mais c'est parce qu'elle est confortable. Oui, mais juste pour finir, je me rappelle très bien d'un copain à l'époque 2020-2021 qu'on a tous traversé, qui me disait: «Mais Nicole, l'information, tout le monde la donne, France Info, Huffington Post», ça. Je lui disais: «Bah oui, mais l'information, elle vient tous de l'AFP. Qui finance l'AFP? Les Soit autres, c'est ils l'AFP, donnent soit c'est l'information». Reuters. Voilà, donc ce que je veux Et dire, c'est c'est les que 2 grandes agences de presse ouais. qui vont dans le même sens. Et le gros sujet, c'est finalement la fainéantise des gens et peut-être une société décadente où les gens n'ont plus envie de réfléchir et ont envie de rester devant leur écran, à pas trop se poser de questions aussi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose peut-être de plus profond dans le mal-être, qu'on traverse. Tu dis les mots parce que Stéphane a dit tout à l'heure et tu viens de le dire également, quelque chose il y a un mal-être de la société et il faut se rappeler que ChatGPT ne crie pas, il ne s'énerve pas. Il a une posture, il doute pas non plus. Il répond avec assurance, avec un vocabulaire posé, des phrases équilibrées et pour le cerveau, c'est exactement la voix de l'autorité rassurante et notre système critique se dit inconsciemment: «Si c'était faux, ça se verrait». Ben oui. Non, 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 on peut alors là, j'interviens parce que, il faut aussi, souvent aller un petit peu plus loin et fouiller parce que, bien souvent, si on prend effectivement la réponse telle qu'il nous la donne tout cru, on peut se faire abuser, mais quand on le pousse et dans ses retranchements, il arrive assez régulièrement que l'IA te dise: «Ah bah non, là, effectivement, tu as raison, je me suis trompé» et Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. quand tu le pousses dans ses Il faut aller plus loin que la première réponse. quand tu le pousses dans ses Ah et retranchements. ben, il faut le pousser dans ses retranchements. Avec Antoine, on a parlé dans la précédente vidéo des bonnes pratiques, parce qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques. Parce que cette forme-là qu'il adopte, la forme convaincante, ça active la croyance avant même l'analyse.
Et ça, c'est très important, même pour nous, où on va se dire: «Ah ben oui, on a des bonnes pratiques», mais attention, on est nous aussi, on a un cerveau, on est soumis à ça, il faut Mmh. absolument regarder comment on fonctionne. Et on se dit pas, vous voyez quand ChatGPT il dit, selon Grokipédia, le cerveau humain ne lit pas, IA générée par IA en fait. Il lit Non, non, mais l'encyclopédie. C'est un biais d'autorité, Mmh symbolique. mh. ouais, mais à vérifier, là encore, il y a à vérifier les sources et les réponses et creuser et aller toujours plus loin et effectivement, Et bien souvent exactement. croiser les informations surtout, aller chercher ailleurs, heu, Bien pour sûr, mais de toute manière, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va créer notre IA, on va créer Chat le Vacher. Comme ça, on ira directement à la source de l'information et Oui, il nous pendant dira tout. Voilà. Pour ceux qui avaient pas compris, Stéphane, Tchad le vacher, Stéphane le vacher, juste parce Ah que bah non, faut pas la expliquer mes photo vannes, Natacha. le vacher, tu dis pas qui est Stéphane, tu Mais fais tout pas le le monde le lien, tu sait. fais pas le lien. Mais pour ceux qui écoutent cette vidéo pour la première fois, non. Bah si, regarde, il y a écrit Stefan le Vacher sous son nom. de fin. OK. Bon, mais en tout cas, merci Natacha pour cette précision. Donc, je ne le connaissais pas, moi, gros Wikipédia. Voilà, gros Wikipédia. Moi non plus. Donc, avant de nous intéresser au festival du mois de juillet, avec, le festival de la merveille et du mystère, on va commencer par le festival du mois de mai, le troisième festival de Cajar. Et s'ils étaient toujours parmi nous, c'est ça. on parle de qui? Eh bien, on parle justement, on a été volontairement, très évasif sur le il, hein, parce qu'on va parler des Templiers, on va parler des bâtisseurs du sacré, on va parler des alchimistes, on va parler des galactiques, on va parler, des extraterrestres, on va parler de notre, garde prétorienne d'anges et d'archanges, voilà, on va parler de tous ces gens-là, en fait. D'accord, donc tout un programme. Ce programme, il se passe du jeudi 14 mai C'est ça, au samedi 16 mai. c'est Donc ça. c'est le pont de c'est quoi? C'est l'Ascension à ce C'est le pont moment-là? de l'Ascension, C'est toujours ça? toujours l'Ascension, nous. C'est pas compliqué, nous, c'est comme au théâtre, c'est unité de lieu, unité de temps, Cajar et l'Ascension, toujours. D'accord et comme au théâtre, comme, l'année précédente et d'ailleurs, j'ai mis en ligne, la pièce qui avait été jouée, sur les Sur les On l'a vu, les ouais, canards. on l'a vu, merci, ouais. merci, Ouais, ouais, c'était une merci, merci. très, très belle pièce, les amis, si vous n'avez pas eu Oui, l'occasion de la regarder, une vous la tragédie, oui. retrouverez sur la chaîne. Hem, donc bien le programme, Violette, du jeudi. Alors, le jeudi 14 mai, nous aurons donc, notre, parrain qui va, démarrer, effectivement la session, de la troisième édition et notre parrain cette année, c'est Gundal. Voilà. Donc Gundal, eh bien, lui, sa conférence, c'est «L'astral est parmi nous». Effectivement, c'est sa marotte avec la Tartarie. C'est ces 2 sujets. Donc il va nous parler de l'astral cette année et puis, ensuite nous aurons, Evea de la Capella, qui est une native originaire d'ici. Elle est née à Cajar. D'ailleurs, son nom de famille, c'est Cajar de la Garrigue. Donc, voilà, c'est vraiment, une régionale de l'étape, comme on dit. Et donc, Lucile, eh bien, elle va faire un atelier avec, Marc Meurice. C'est elle la marraine du festival cette année et un atelier sur le transgénérationnel et les liens karmiques des vies antérieures. Voilà. Alors, on peut préciser cette année que tu as un petit peu changé la formule. Il n'y aura pas que des conférences, il Oui, va y avoir des conférences, des ateliers et à la place des ateliers, pour ceux qui ne voudraient pas assister à tous les ateliers, il y aura aussi des visites. sur site. Voilà. Voilà. Cette année, on a effectivement, changé un petit peu parce que l'année dernière, j'ai eu des remontées en me disant: «Mais, 15 conférences en 3 jours, on a la tête farcie, c'était un peu trop dense, quoi». Les gens trouvent que c'est un peu trop dense. Donc on a essayé d'alléger un peu notre programme, Sans rien renier sur la sans qualité. rien renier sur la qualité, évidemment. Donc, pour continuer sur le jeudi, après la pause déjeuner, nous aurons Bleuette Dio, notre Bleuette nationale, qui va nous faire une conférence sur Gisors et le mystère des Templiers. Alors Bleuette, qui au passage
je vais lui faire un petit coup de pub, sort, son livre, Les Tribulations de l'Arche d'Alliance, chez Louise Courteau, dont j'ai la joie, l'honneur et l'avantage d'être directrice de collection maintenant. Et donc elle va pouvoir, rééditer son livre qu'elle avait édité à compte d'auteur, sur Amazon, chez un véritable éditeur avec, bah, tous les avantages que ça peut présenter en termes de correction, d'amélioration, et cetera. Donc c'est quand même important Et de et diffusion. et de diffusion, voilà. Donc voilà, donc Bleuette pourra dédicacer son livre, sur le festival, puisqu'on aura un salon du livre aussi cette année sur le festival D'accord, et avec, madame la directrice de publication, j'espère que vous inciterez notre amie Bleuette à venir nous parler de son livre sur la chaîne? ah mais bien évidemment, je n'y manquerai pas. Mmh, bah, tant mieux. Je n'y manquerai pas et de toute façon, on va faire effectivement des campagnes de promotion parce que, alors j'en parlerai après, mais on va faire un salon du livre sur le festival cette année avec, Patrick Pazin donc, qui dirige, à la fois Talma Studio et les éditions Louise Courteau et Novimundi. Donc on va promouvoir, un certain nombre d'ouvrages, cette année, oui, effectivement. Alors, donc, pour poursuivre le programme du jeudi, après Bleuette, nous aurons Lydiana, notre médium, qui fera un atelier de médiumnité publique, comme elle avait fait la première année, parce que ça avait beaucoup plu aux gens. Et donc voilà. Et puis ensuite, nous aurons Laure Vacher, alors Waché, je sais jamais comment on dit, mais moi je l'appelle Laure, c'est plus simple. Et Laure Waché qui, d'habitude, Et festivalière. est festivalière, était venue en tant que festivalière. Et bien cette année, elle va nous faire un atelier, moi que j'aime beaucoup, je trouve ça très poétique, sur la musique des plantes. Les plantes chantent. Et elle va venir avec, du matériel et des appareils pour nous montrer et nous faire écouter la musique des plantes. C'est absolument magnifique, j'aime beaucoup cette idée, je trouve ça très poétique. Alors à 18h30, donc on aura des pauses, hein, entre tout ça, hein, bien évidemment, hein. À 18h30, heu, ce sera notre soirée théâtre. Donc, là, nous aurons une comédie satirique de Guillaume Miller. Alors, qui rentre dans le thème parce que Oui, oui, mais j'y viens. Donc Guillaume Miller, c'est le même auteur les quatre. que Les Cathares, que tu viens de, comme tu l'as, dit tout à l'heure, que tu viens de rediffuser. Et donc, mais là, on n'est plus du tout dans une tragédie, on est dans une comédie satirique, parce que effectivement, nos politiciens véreux sont tous parmi nous. Donc on est parfaitement dans le thème, et s'ils étaient toujours parmi nous. Et donc la pièce s'appelle Votez pour moi. Donc c'est une pièce que j'ai réadaptée parce qu'elle a été écrite il y a une quinzaine d'années, donc je l'ai réadaptée, au goût du jour, et avec une mise en scène de François Baleineau. Voilà. Donc on va s'amuser, on va rigoler. Voilà. Ça, c'est pour le jeudi 14 mai, et donc la soirée, après le théâtre, la soirée est libre. Il y a rien de spécial après. Tu veux le vendredi 15 mai, Mmh. Tu continues ou tu donnes la parole à Christophe? Ah non, mais je lui laisse. Vas-y, chérie, ça changera. Ah, mais je vais le découvrir alors, parce que c'est vrai que c'est Violette qui a tout organisé, qui a tout réglé au millimètre. Alors, le vendredi 15 mai, nous commençons par un nouvel intervenant qui viendra pour la première fois sur les rencontres de l'inconnu, mais qui est bien connu par un Ouais. grand nombre d'entre vous, puisqu'il s'agit de Romain Priou, qui va nous faire une conférence intitulée Et s'ils étaient en nous, aux origines hybrides de notre humanité. On poursuivra en milieu de matinée par deux conférencières, Lily Ose, que tu connais bien, Antoine, et puis Evea, Notre marraine, notre dont marraine. je parlais tout à l'heure. Elles ont toutes les deux fait une conférence l'année dernière. Séparément. Séparément. Elles se sont vraiment ça a matché toutes les deux. Et Violette leur a dit, mais puisque vous entendez si bien, pourquoi pas nous faire une conférence en duo cette année. Elles ont relevé le défi et leur conférence s'intitule Coming Out Galactique, confession de deux IT. Donc là, on va passer sur le côté galactique. Donc après ça, on va avoir une extraterrestre. Une pause déjeuner, et après la pause déjeuner, nous allons retrouver là encore une conférence en duo, parce que finalement, on trouve que c'est très sympa de faire ces conférences en duo
donner à Échange, deux personnes conférence en deux. la possibilité d'échanger, de partager leur point de vue, eh bien, nous allons retrouver d'un côté Stéphane Levaché que nous avons ici et Daniel Souchy que nous avons rencontré par 2 fois au Festival de la Merveille et des Mystères. Et tous les deux vont nous faire une conférence intitulée Texte traditionnel et architecture, la symbolique du volatile en alchimie. Tout un programme. Tout un programme. D'ailleurs, conférence de Daniel que vous pouvez retrouver aussi sur Miasme TV, hein, on a mis en ligne sa conférence de l'année Oui, dernière, oui, du Quelle Festival de la Merveille et du Mystère. orgue. oui. Exactement, Ouais, très belle conférence. Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, c'était une magnifique conférence, j'ai adoré, moi. Alors, nous poursuivrons par l'après-midi par notre deuxième showman, puisqu'on a eu un premier showman la veille en la personne de Gundal. Et comme ils font la paire, l'année dernière, ils nous avaient fait quelque chose sous les deux. Là, on va retrouver Umberto Molinaro, qui va ne pas faire cette année une conférence, mais un atelier. Un atelier sur la géométrie sacrée, le langage du divin. Mmh. Ou, puisque c'est un atelier, une sortie en ma compagnie, et je ne serai pas tout seul parce que je serai accompagné du maître S. Dolmen de la région, parce que finalement, il les connaît bientôt maintenant mieux que moi, c'est Éric Charpentier, et on va visiter la Pierre Martine, qui est le plus gros dolmen du Lot, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Cajar. Alors, il faut préciser que cette sortie terrain est sur réservation. Il faut s'inscrire sur réservation gratuite, hein. Il n'y a pas de, voilà, il y a Oui, juste pas de pour pouvoir s'organiser, parce que mais il faut s'inscrire, qu'on sache un petit peu en termes d'organisation comment à on combien de va voitures on va pouvoir y aller, etc. etc. Mm. La Pierre Ensuite, Martine, Christophe, tu en avais parlé, il me semble, dans l'article que tu avais fait dans le dernier Génération Cité d'Or, il me semble. Oui, exactement, exactement. Ben là, on va aller le voir, on va le toucher, on va s'imprégner. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce site, c'est que l'on voit à peu près à 300 mètres du dolmen le lieu d'extraction. Ce qui pose encore plus de questions parce qu'effectivement, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser sur l'édification de ces monuments. Ensuite, nous avons un autre atelier qui est mené par Guilhem Morera, que nous avons eu la chance, le plaisir et l'honneur de rencontrer là encore au Festival de la Merveille et du Mystère l'an dernier, ce qui prouve qu'il y a vraiment une bonne synergie entre nos deux festivals. Merci Stéphane et Nicole Mm. de nous avoir permis de découvrir tous ces beaux personnages. Et l'atelier, ça sera la roue du temps, introduction au chamanisme toltèque. Mmh. Ouais, ouais, très, très excellent, Guilhem. Là Ah aussi, oui, Que vous tu as ah pouvez le oui, retrouver, là aussi, j'aime. c'était au mois de septembre-octobre, hein, où on a mis sa conférence, sur le de jeu de cartes. tarot qui était génial. Moi, j'ai Ah oui, trouvé oui. Ah oui, oui, Super. elle était très chouette cette conférence. Et là, on va pas finir la journée à 19-20 heures. On va se retrouver en fin de soirée, deuxième partie de soirée avec Après la pause dîner. après la pause dîner, avec notre ami astrophysicien Jean-Louis Lefebvre et son Sistar, cet appareil extraordinaire qui nous permet de voir sur une tablette le ciel comme on ne l'a jamais vu, puisque avant, lorsqu'on allait des soirées astronomie, il fallait tous passer les uns derrière les autres, derrière le huton du télescope, et puis le temps qu'on déplace tout ça, c'était difficile à voir, alors que là, instantanément, on peut voir des choses. D'ailleurs, on s'est amusé avec Jean-Louis en début d'année d'aller voir des comètes, et c'était vraiment extraordinaire. Voilà pour la journée du vendredi. Tu prends le relais pour le samedi, du coup? Si tu veux. Alors, le samedi 16 mai, donc on aura en tout premier lieu Encore un duo. encore un duo intéressant. Donc, Éric Charpentier, qu'on a cité tout à l'heure, bon, qu'on cite, qu'on présente plus, hein, Éric, maintenant, c'est vraiment, voilà. Et Nance Crabé. Ils font une conférence ensemble qui s'appelle Des mégalithes aux métaconstructions, voie des pierres, chemin vers l'Athanor cosmique. Ça, ce sera la première conférence. Et la deuxième conférence, ce sera notre ami Seji, La France alchimique des Templiers, grand œuvre d'hier, message d'aujourd'hui. Voilà, pause déjeuner. Puis, reconférence en début d'après-midi avec Michel Deseille, notre Michel national. Voilà, conférence des ténèbres au nouvel âge d'or.
De 15 h à 17 h, de 15 h 30 à 17 h, Jean-Louis Lefebvre nous fera une conférence lui aussi. Alors, Douamoua, j'espère que je le prononce bien, Douamoua, à Troyes Atlas, ces mystérieux objets interstellaires exogènes. Donc, je crois qu'il va un peu, pour en avoir discuté avec lui, puisqu'on a déjà passé sa vidéo, son Oui, vous pouvez interview, retrouver que sur vous le pouvez site. retrouver. Il va un peu démystifier, enfin, tout ce qui a pu se dire sur Troyes Atlas Récemment, ces là. derniers mois, parce qu'il y a eu tout et son contraire qui ont été dit sur cet objet interstellaire. Et donc, je crois qu'il va un peu démystifier tout ça et puis nous expliquer que, bon, il ne faut pas non plus prendre toutes les théories complotistes pour argent comptant non plus. Mmh mh. Parce que le Jérôme complot. Tout à fait, ouais, Jérôme en avait un petit peu parlé, l'avait un petit peu évoqué dans la dernière émission qu'on avait faite, et si on parlait vraiment d'ufologie, où justement il avait fait, référence aux recherches de Jean-Louis pour, démystifier un petit peu tout ça. Bah Mmh oui. mh. Parce qu'on peut pas, c'est pas parce que c'est complotiste que c'est vrai non plus. Il faut faire la part des choses et c'est ça qui est important. Comme avec l'IA. Comme avec l'IA, pareil. Ensuite, on aura au choix donc un atelier qui sera présenté par Mathieu Lavaux et Cathy Maury. Donc, comment s'aligner et se recentrer, ou une visite sur site, donc visite médiévale du château de Laroque-Toirac. Et là, ce sera sur réservation aussi, incluse dans le prix du billet. Voilà. Mais là, il faut vraiment réserver parce que il faut que je prévienne les propriétaires du château du nombre de personnes de façon à ce qu'ils organisent leur logistique, quoi. Voilà. Et ce serait moi qui serais le chevalier servant de tous ces visiteurs pour les accompagner, encore une fois. Christophe qui fera cette visite. Et puis, donc, nous allons essayer de terminer, mais vraiment en beauté, ce festival en donnant un dîner-spectacle, un banquet de clôture Médiéval. médiéval, voilà, médiéval. Ce sera donc une soirée animée et costumée avec un repas médiéval, donc un repas vraiment médiéval concocté par Patayette et David, qui interviennent toujours sur le festival en cuisine végé. Mais là, pour l'occasion, ils vont faire une exception. Ils vont proposer un menu carné. Voilà, et donc il y aura des prestations évidemment, de tout poil, si j'ose dire. Donc là, c'est sur réservation, mais là, payante, hein. C'est en plus, du festival enfin du prix du festival, parce que là, effectivement, il y a un repas, il y a un spectacle, Il y mais a un spectacle, il y a 2 h 30 de il y a spectacle. 2 h 30 de spectacle. Il va y avoir de la fauconnerie. Ne faites pas de mauvais jeu de mots, c'est pas la peine. Donc, il n'y en aura pas, de l'autre, il n'y en aura pas. J'en ai plein de mauvais jeux de mots depuis tout à l'heure. Tu parles de repas carnés avec, des trucs de tout poil, donc j'imagine plein de choses un peu bizarres. Non, non, Violette nous a trouvé Isabelle, qui est une fauconnière extraordinaire, qui va venir avec 6 oiseaux et nous faire des démonstrations de vol. Alors, ça se fera pas en salle parce qu'elle nous a dit, dès que mes oiseaux voient les assiettes, c'est mort. Mais on fera ça à l'extérieur. On a vu ça avec la maison de retraite. Donc, on Oui, sera ça, sur l'esplanade, ça va être chouette. les jardins, dans les jardins de la maison de retraite. Et là, j'attends d'avoir toutes les autorisations de la mairie, mais ça ne devrait pas poser de problème normalement. Parce que le maire était plutôt emballé par l'idée, donc je pense que ça va pouvoir se faire. Tu vas avoir des, Et ensuite, on va avoir donc des médiévistes qui vont intervenir avec bon, bah, tout un tas de belles choses qui vont se passer. des contes. Nous allons avoir des contes occidentaux et des contes orientaux avec Sadi Bari qui va venir nous raconter des poèmes. On va avoir De la Nice. Narges, la femme de Daniel, qui va nous faire une démonstration de derviche tourneur, qu'on avait vu d'ailleurs l'année dernière au Festival de la Merveille et des Mystères chez Stéphane et Nicole. Et puis, on va avoir une petite scénette que je me suis permise d'écrire. Et donc, quelques acteurs, on va dire, dans cette scénette. Dois-je les citer? Non, en revanche, tu peux dire que pour le coup, c'est assez complotiste.
Non? Tu Quand trouves qu'elle est complotiste? ouais, là, je pense Oui, elle est complotiste. Bon, oui, alors je elle est pense que, complotiste, il y a pas de souci. s'il y avait un doute jusque-là, il y en aura plus. Il y a pas de souci. Donc, alors, effectivement, si je vous donne le titre, vous allez pouvoir, voir qu'effectivement, ce que dit Nicole est tout à fait juste parce que ça s'appelle Kaamelott, évidemment, puisqu'on est, on est dans le médiéval, hein. Donc c'est Kaamelott, mais à l'Élysée. Voilà. Donc avec, entre autres, Nicole Rivière, Les chevaliers de la table ovale. voilà. Nicole Rivière, Antoine Station, Jérôme Maury, Gundal, Violette Valorci, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Berto Molinaro, Humberto Molinaro, Jean-Louis Lefebvre, Jean-Louis Lefebvre, Olivier Olivier Costantino. Costantino. Enfin voilà, une belle équipe La Qui comédie française, quoi. voilà, qui va se lâcher sur scène. voilà, donc je pense qu'on va s'amuser et puis Jérôme Maury. Oui, je l'ai cité. Ah bon, bah, j'avais pas, je me souvenais plus que tu l'avais cité. Si, bien sûr. Voilà, donc on va s'amuser, quoi. Ça va être, Ça va être magnifique. voilà, et puis on aura des ménestrels, on Tu aura peux quand même préciser que la soirée est costumée, mais que tu as prévu avec alors, Blanche. voilà. Donc nous avons une costumière qui sera sur place et qui nous proposera donc, des costumes qu'elle fabrique elle-même et qui sont vraiment magnifiques, À la location ça à un prix vraiment dérisoire. on a vu, des photos de son site et puis, Des elle vidéos. m'a envoyé une petite vidéo. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Elle fait des costumes de toute époque. Donc là, elle viendra avec des costumes exclusivement médiévaux, mais que les personnes pourront louer sur place s'ils ne sont pas habillés par ailleurs. Voilà. Bon, mais pour Kaamelott, on sera habillés, contemporain? Ah non, 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 on sera en costume. Ah, d'accord, On va se mettre en costume pour Kaamelott, oui, oui. ça va être quelque Non, chose. non, on va être obligés. Non, non. Voilà, là, ça, on a fait un bon tour de revue, je pense, du. Ouais, Voilà, super. du festival donc voilà et puis évidemment, le gymnase sera agrémenté comme l'an dernier d'un peu plus de 20 exposants qui vont nous proposer, bah, à la fois leurs créations, leurs prestations selon. Voilà, donc il y a dedans, il y a des artisans d'art, il y a des médiums, il y a des gens qui font De la résonance de la numérique, du résonance design humain, voilà, c'est ça, design humain, de l'hypnose régressive, des constellations familiales, enfin, enfin plein de voilà, choses, quoi. plein de choses, des massages, plein de choses, plein de choses. Oui, moi aussi de mon côté, si je veux être vraiment complet et pour ne froisser personne, donc je vais citer Romain Priou, qui a écrit un très, très bon article dans Génération Cité d'Or Ouais. sur les Basques, vraiment qui était génial et l'Atlantide. Humberto Molinaro, que l'on voit régulièrement, tous les ans au mois de septembre, sur la chaîne dans Et si on parlait vraiment d'ufologie pour faire le point sur les crop circles de l'année. Tu as Mmh. parlé aussi de Bahri Sadi. J'ai mis en ligne, un poème qu'il a fait, bah, justement au Oui, festival, iranien, qui est oui. ouais, ouais, qui était vraiment magnifique, C'est un magnifique, ouais. poème Mmh. qu'il a C'est une déclamé belle en langue, irakien, ça voilà, peut qui était vraiment ouais, de ouais. toute beauté. Et puis, Narges Kelkal, voilà, j'ai aussi, mis en ligne sa danse, derviche avec sa petite conférence, en amont, qui était, bluffante, quoi. Je ne sais Magique pas ce aussi, que vous en ouais. avez pensé, mais elle était vraiment magique cette Ah ouais, danse. Ah c'était ouais, chouette, c'était ouais. magnifique. Magnifique. C'est absolument magnifique. Maintenant de façon complètement concrète, les amis, si on veut réserver nos places pour ce festival, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Bah, c'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas d'alloasso. Je reste très, Traditionnel. traditionnelle pour ne pas dire archaïque. Donc, c'est très simple, il suffit d'envoyer le chèque aux rencontres de l'inconnu, 180 avenue Georges Pompidou à Caja, tout simplement. Mais comment font-ils pour te contacter, Violette? Alors, donc, sur notre site internet qui s'appelle lruc.simdif.com, Comme. voilà, c'est ça, Simdif, Oui, SIMDIF. heureusement qu'il y a des liens sous la vidéo, hein, parce que Oui, oui. Voilà, voilà. il y a des liens sous la vidéo, voilà. Il y a l'adresse mail de Il y Violette, a et il mon y a son adresse numéro de mail, il y a mon téléphone, téléphone. donc Donc les gens m'appellent, les gens m'envoient un mail et ou sans ça, ils passent par le site internet. Voilà et puis après ça se fait très voilà. Alors le prix, il faut peut-être parler du prix? Beh, oui. Bah, voilà. Alors pour l'instant, j'ai déjà quand même pas mal de réservations, je dois dire. J'arrive à une cinquantaine de réservations là, au moment où on se parle, ce qui, pour à la mi-janvier, à enfin, la trois C'est quarts bien. janvier. Tu as une 3/4 capacité janvier quand d'accueil même de bien. combien? Une capacité d'accueil de 250 personnes, D'accord. 260, 258 pour être précis. Place assise dans la salle des fêtes pour les conférences.
Donc pour l'instant, j'ai 50 réservations fermes, et j'en ai une, bonne vingtaine, je vais en avo non 20, je vais en avoir 27 pour le repas, pour La soirée la soirée médiévale, médiévale. Voilà. Donc le tarif. le tarif. Donc pour ce qui concerne les 3 jours en passeport VIP 3 jours, nos tarifs sont inchangés par rapport à l'an dernier. C'est 95 € pour les, adhérents de l'association et 125 € pour les non-adhérents, sachant que la cotisation à l'association est de 10 €. Voilà. Donc Pour, attends, si je fais vite fait le calcul, 1 plus, moins, il vaut mieux adhérer. bah, évidemment, parce que ça fait 105 au lieu de 125 quand on adhère. Voilà. Eh oui. C'est le but aussi. Le but, c'est d'avoir des adhérents, bien Pourquoi évidemment. avoir des adhérents? Parce que quand on est une association cajarquoise, bah, le fait de dire bah, on a X adhérents, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de poids au niveau de la municipalité, là encore. Exactement. Et puis, il y a aussi, la possibilité d'avoir un passeport une journée ou un passeport 2 jours. Donc là, que je dise pas de bêtises, le tarif est de 65 € pour les adhérents de l'association pour les 2 jours et de 85 € pour les non-adhérents. Et pour les passeports une journée, j'ai oublié les tarifs, je les ai Et ils plus sont pas sur sous le les yeux, site. mais ils sont sur le site. J'ai Ouais, peur mais de dire une clairement, bêtise. clairement entre nous, vraiment. Faire le Oui, voyage comme ça, on est bien traverser d'accord. toute la France, machin, et cetera. Pourquoi se contenter que d'un jour? Exactement, on est bien d'accord là-dessus, Hein? hein. Bah Voilà, oui, franchement, donc voilà. D'ailleurs, l'essentiel de tes réservations cette année sont pour 3 jours. Oui, d'ailleurs l'essentiel de moi je serais vous, je mettrais le passeport un jour à 150 € c'est peut-être une solution, effectivement, tu et as le raison. passeport 3 jours au prix où tu l'as indiqué. Et alors, Exactement. il y a aussi un élément à ajouter cette année, effectivement, puisque la soirée est quand même quelque chose qui sera Mmh. exceptionnel, avec le repas et 2 heures, 2h30 de spectacle. Et là, tu nous sors un prix aussi Là, je sors un tarif à 38 € par personne pour les adhérents pour les adhérents et 48 pour les non-adhérents. Mmh. et les Mais personnes extérieures. même à 48 € pour les non-adhérents, franchement, par rapport à la qualité de ce qui va être proposé, je pense que voilà, je pouvais vraiment pas faire moins. Même le Il y aura Moulin combien de Rouge, il places? s'aligne pas. Ah non, ça, le Moulin Rouge, il s'aligne pas, ça c'est clair. Il y aura combien de places pour le dîner? Ah bah, pour le dîner, il y a le nombre de places ce qu'on veut, hein, Personne. c'est si tout le monde veut rester, tout le monde restera, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Je Non, mais pense je que pense ce qu'il ne y aura sera pas pas le cas. 250 Non, places. mais si on a une centaine de personnes, ça Non, sera déjà non, pas mais mal à gérer. je pense que 100 à 105 je prévois 100 entre 100 et 150 personnes pour le repas. D'accord. Voilà, Très c'est bien. c'est ce que je prévois par rapport à voilà. Bon, ben, en tout cas, moi, je suis super ravi parce que, la dernière fois qu'on avait discuté de cela, c'était il y a un an. C'était: ouais, peut-être que, non, peut-être pas On l'année va faire une pause. prochaine, on sait pas trop, machin», et puis là, vous nous sortez quand même, Alors, bon, entre deux, il s'est quand même passé quelque chose. Il y a eu une rencontre qui a quand même bouleversé pas mal à la fois la vie de Violette et la vie du festival. C'est la rencontre avec Patrick Pazin. Et effectivement, puisqu'il y a une collaboration vraiment active tous les deux, puisque Mmh. je dois dire que d'ici le mois de juin, c'est 10 livres que vous publiez. Oui, d'ici le mois de juin, mais pas d'ici le mois de mai. Non, mais d'ici le mois de juin, oui, il y en a 10 qui sont dans les tuyaux. D'ici le mois de mai, ce sera, 6-7 livres. Donc tu vois, toi Antoine qui est éditeur, ce que cela peut et représenter, été. et Patrick qui a l'habitude de la communication dit c'est quand même, ça serait dommage de passer de changer le rythme parce que quand les gens sont habitués, ils reviennent et après ça peut faire une cassure si on dit on fait une année sur deux. Donc bah on a relevé le défi là et c'est vrai qu'on monte aussi en puissance, mais c'est génial parce qu'on fait ça. Bah, Avec bravo. tout notre cœur et tout notre amour Et il y a de plus en plus de gens qui nous amènent d'autres gens. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai encore eu tout à l'heure, et ben, Bernadette merci Nicole pour, m'avoir, envoyé les coordonnées de Bernadette. J'ai pas eu l'occasion de te le dire. Donc je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit: «Nous allons venir à 3». Oui, Oui, super. enfin, à Cajaraguen. Oui, à Cajar. oui, oui, oui. Bah, c'est- Et donc j'ai plein de personnes qui m'amènent d'autres personnes là. Je vois Doni qui est venue l'année dernière, elle est venue toute seule. Cette année, ils viennent à 5. Mmh. Donc voilà, ça fait boule de neige, oui, quoi. c'est ça qui est chouette.
C'est Et puis ça qui est c'est l'ambiance, c'est comme chez vous, Nicole et Stéphane, c'est une petite famille. Vous avez votre petite famille des mystères, et puis nous on a notre petite famille de l'inconnu, et puis voilà. on se regroupe, on se mélange, on s'émule, et c'est ça qui est Et puis, génial il y a des parce gens que de chez nous qui sont venus chez vous, il y a et des puis, gens de Oui, chez oui, vous oui. qui Et puis viennent ça chez nous. stimule aussi des recherches, parce que par exemple, nous, cette année, on a Éric Charpentier qui va venir et qui a commencé à travailler sur notre site de la Beauve. ah ben Il a Oui, oui, et commencé ben à faire oui, des calculs, donc il y a aussi des échanges, ah ben c'est ça, oui, ouais, et des participations et c'est au chouette, c'est maillage ça un qui est peu du chouette territoire, ouais. justement. ça qui est chouette. Oh, puis Eric, il est extraordinaire, hein, Eric Ah oui, Charpentier, oui, c'est exceptionnel, vraiment ouais. quelqu'un Ouais. Bon, d'extraordinaire. alors Oui, si c'est Eric c'est vient vraiment chez vous, super. on sera obligé de venir aussi alors. Ah bah, c'est clair. Ça. Eh ben, ça sera avec grand plaisir Ouais. comme d'habitude. Surtout que j'aurai peut-être du travail pour toi l'année prochaine, j'aurai peut-être Mais une avec plaisir. Mais alors, je te demande simplement un truc. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu convoques Merlin, mais je ne reprends plus la flotte dans ma tente de toi. ah oui, ça c'est Alors, Merlin sera convoqué sur scène dans Camelot, hein, mais bon, on en reparlera. Très bien. Bon, bah, écoutez, voilà, les rendez-vous sont pris pour ce mois de mai et voilà, ça ouvre, un peu cette saison des festivals. Il y en a sûrement plein d'autres dans toute la France, mais nous n'avons sélectionné que les meilleurs, bien entendu et nous allons beh, avec plaisir et c'est pas parce que je serai sur scène, hein, tu des Un peu, faut le dire quand même, hein. Quoique, aussi un peu à la technique Pas quand que. même. bah, oui, voilà, on va aussi faire des captations avec Jérôme, voilà, on va On va aussi sortir professionnaliser les captations, disons, on va hein, sortir disons, quoi. l'artillerie lourde, Ouais. tout à Voilà, fait, ouais, ouais. mmh, complètement. Eh bien, merci. Je vous propose qu'on passe, maintenant du côté de la Normandie, du ouais, côté de Fervaques, dans lourd. le Calvados, le château Le Quinor. Mais, par contre, Stéphane, Nicole, avant, bien de développer votre programme, on va en profiter pour, saluer notre amie Natacha, qui va devoir bientôt nous quitter. Merci Natacha, pour, ta présentation, encore une fois sur l'IA. Je pense qui va en amener encore d'autres, hein. On a tellement de choses à dire sur cette IA. En tout cas, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Natacha? À la semaine prochaine, tout le monde les a mimi et puis, bon festival à tous, hein, parce que dis donc, il y a du programme, il y a du boulot, il y a du taf. Ouais, on espère Merci. qu'il Merci court d'ailleurs. Natacha, belle soirée à toi. Merci. Au revoir Au Natacha. revoir. Au revoir. Bah, en Normandie, Et puis c'est tu ça sais quoi court, hein. faire en juillet, voilà. Ouais. Ah ben, Quatre ou six. voilà, je vais écouter un petit peu, puis après je vais devoir m'éclipser. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-nous tout, Nicole et Stéphane. Alors donc déjà, nous, c'est notre 4e édition du festival. Donc maintenant, c'est bloqué sur le premier week-end de juillet. Donc le premier week-end de juillet, c'est du 4 au 6. Alors cette année, parce que les autres années, on commençait le vendredi soir, on faisait l'accueil le vendredi soir. Là, on va plutôt faire un accueil par rapport aux gens qui viennent de Paris pour le train, etc. On va plutôt faire l'accueil en fin de matinée du samedi. Donc avant le repas, on présente nos intervenants. On aura aussi une petite scénette théâtrale, parce que j'ai demandé à Sadi Bari de nous jouer des passages clés du mythe de Gilgamesh. Voilà, parce Mmh. que dans le mythe de Gilgamesh, qui est un des plus anciens Chouette. mythes, enfin c'est le plus ancien mythe connu, il y a des tas d'éléments de réflexion qui concernent notre thème, qui est celle de la recherche de la transcendance. Parce qu'on fait que Gilgamesh, il va partir en quête d'immortalité. C'est à la fin de sa vie, une fois qu'il a fait un peu le tour des possibles de la toute-puissance égotique, il va comprendre qu'il faut qu'il se relie en fait à l'invisible et il va aller chercher la plante censée lui donner l'immortalité. Enfin, je vais pas faire le bail de l'histoire. Et donc, Sadi va nous faire des petits tableaux de 15 minutes. Alors, il y aura 5 minutes, on va bien cadrer ça ensemble, on va le préparer à l'avance, parce que je connais. Donc, il y aura 5 minutes un petit peu de présentation et de récit de la partie du mythe qu'il jouera, et puis après 10 minutes où il va interpréter voilà ce qui se passe dans le mythe. Parce que Sadi, il a cette capacité vraiment de donner corps à des personnages, et c'est impressionnant. Donc il y aura 4 tableaux correspondant à 4 états d'être différents de Gilgamesh. Donc on va comme ça essaimer sur nos 2 jours, nos 2 premières journées de festival. Et donc
dès le vendredi, donc il y a l'accueil, et avant le C'est repas, il y a un premier, oui, dès le samedi, donc le samedi 4, il y a l'accueil, et puis après, donc un premier tableau, et après, on va déjeuner. Et au déjeuner, parce que cette année, en fait, la particularité de cette année, c'est que j'ai fait de belles rencontres, en fait, dans l'année d'artistes. Donc, il y a une jeune artiste aussi qui s'appelle Tiffaine Branca, et qui m'a fait découvrir, pardon, ses dessins, et c'est des dessins alchimiques, mais elle n'en avait pas forcément conscience. Donc, c'est sa maman qui fait des visites avec moi, qui l'a mis en contact avec moi. J'ai été invité à son exposition il n'y a pas très très longtemps, et waouh, enfin, tout de suite, enfin, c'était l'évidence que ce qu'elle dessine, c'est puissamment et archétypalement alchimique. Et je pense qu'on a pris conscience petit à petit. On fera peut-être un petit livret d'ailleurs d'herméneutique de ces dessins pour les rendre peut-être plus lisibles. Mais déjà, elle a une belle capacité de réalisation, et puis ce sont des images qui viennent vraiment des profondeurs de sa psyché, ce qu'on appelle l'imagination vraie, quoi. Et donc, elle a une transparence dans sa création qui est vraiment intéressante. Et puis, un autre artiste aussi, rencontre tout à fait étonnante, hein, dans notre coin de campagne, là, j'ai rencontré un jeune garçon, enfin, jeune garçon, il n'est pas si jeune que ça, qui s'appelle Stéphane Molino, et qui est venu nous aider à la Beauve, à débroussailler. Mais lui, c'est quelqu'un qui il travaille dans la musique, et il a fait un repli sur la terre, et il vit de façon rustique. vraiment rustique, quoi. C'est-à-dire qu'il est assez radical dans ses choix de rupture avec la civilisation. Et donc, il est venu nous aider autrefois à débroussailler, mais lui, il débroussaille à la faux. Et puis, on a échangé ensemble, et puis on était invité à une soirée au Premier de l'An, et il s'est mis à chanter des chansons. Et donc, j'ai découvert ces chansons. Il venait de finir un album, et c'est des chansons qui sont exactement dans notre thématique. Et d'ailleurs, j'ai fini cet après-midi le montage de la présentation vidéo du festival, et j'ai utilisé une de ces chansons qui s'appelle Divine Amnésie. Et donc, c'est les textes en français, parce qu'il a aussi des textes en anglais. Bon, moi, ça m'intéresse moins, parce que le texte est très, très important dans ce qu'il fait. Et enfin, c'est un texte qui a une puissance métaphysique et qui s'inscrit bien dans les chemins qu'on va suivre justement pendant le festival. Parce que le thème du festival de cette année, c'est témoignage et voix d'une transcendance. Hein, hein. Donc transcendance au sens de, bah, on peut dire l'invisible, l'âme, l'esprit, le sacré. Enfin, il y a plusieurs façons de traduire la transcendance. En tout cas, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui a un sens et une direction. Hein. Et on verra que bah, depuis la nuit des temps, les hommes sont en quête de cette visée qu'est la transcendance. Et puis, bah, nos ancêtres, ils étaient un petit peu plus avancés que nous ne le sommes. Et ils avaient une bien meilleure connaissance du chemin. Et donc, on va étudier un certain nombre de voies, justement, de rapprochement, de reconnexion avec le ciel, le divin, le surnaturel, l'invisible, etc. Donc, bah, on commencera d'ailleurs le samedi avec Éric Charpentier, qui va nous parler, lui, de la voie néolithique et sa perpétuation dans, en fait, l'architecture des premiers chrétiens, l'architecture romaine. Parce que le travail d'Éric va évidemment dans ce sens-là, hein, dans l'idée que finalement, les anciens, ils avaient un peu démontré l'existence d'un principe transcendantal, et ils ont compris en fin de compte l'horlogerie divine de l'espace et du temps, et ils l'ont matérialisé par le nombre, la géométrie et les symboles aussi sur la Terre. Les travaux d'Éric sont fabuleux de ce point de vue-là. Alors Éric, il interviendra aussi le lundi sur le site de la Beauve qu'on est en train d'explorer. On a fait plein de découvertes. Et lui, récemment, il a fait un travail sur justement les mesures d'un des éléments du site, La qu'on géométrie. pense être un observatoire lunisolaire d'une taille inouïe. Et lui, il a retrouvé la toise mégalithique, oui, comme unité de mesure dans cette structure. Ça veut dire que notre Bauve des Chevaliers, elle remonte bien avant les Templiers et probablement à des temps néolithiques. Donc on a depuis aussi
découvrir d'autres éléments. L'après-midi, 16 h, on a Guillaume Morera qui revient et lui va nous parler justement de Guilhem. la Guilhem, oui, pas Guillaume, Guilhem Morera que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, qui a été vraiment une belle rencontre, hein, pour nous tous. Donc il revient avec grand plaisir et lui, il va travailler sur la voie Toltec. Hein, donc c'est une voie qui nous vient de l'autre bout enfin, des temps très reculés et de l'autre bout du monde, mais à l'autre bout du monde et à des temps très reculés, il y avait une quête de nature semblable à celle dont on trouve les traces chez les Celtes, les pré-Celtes, etc. Donc c'est-à-dire que tous les humains de toutes les époques, hein, ont suivi des chemins différents, mais qui mènent plus ou moins à la même visée, hein, d'un principe qui nous dépasse, d'un principe transcendantal. Ensuite, bah, il y a moi, de 18 h à 19 h 20, où je vais parler de la voie des symboles dans notre patrimoine architectural. C'est notre patrimoine architectural véhicule une façon de penser et des processus enfin, donne des moyens de se transformer, de se transmuter, de se spiritualiser. Hein, c'est de ça dont il est question dans notre patrimoine symbolique et dans les vastes dispositifs qu'on trouve sur notre territoire. Oui, j'ai parlé de Stéphane Molyneux. Donc Stéphane Molyneux, c'est pareil, il nous fera 2 chansons par jour. Alors la première chanson, c'était en début d'après-midi du samedi, ça s'appelle Par-delà les masques. Donc le masque, c'est l'ego, hein, donc il y a un au-delà de l'ego, on le sait tous. La deuxième chanson, ça s'appelle le syndrome de Stendhal, hein, où là, ça témoigne d'une expérience de rupture, hein, psychique dans un monde où on est déphasé, où on est dans des jeux de miroirs fractaux qui font que à un moment donné, il y a rupture, hein, donc très belle chanson aussi, qui parle à la fois de l'angoisse et puis de ce qui permet de sortir de cette angoisse, qui est cette conscience et cette intuition qu'il y a autre chose que le vide dans lequel le monde s'engouffre. Voilà, le dîner après, le soir. Après, deuxième tableau, après le repas, deuxième tableau de Gilgamesh par Sadi Bari, et puis un documentaire de Valérie Seguin, d'ailleurs on l'aura aussi le dimanche. Elle va nous présenter ces deux documentaires qui ont déjà eu beaucoup de succès sur l'âme. Le premier s'appelle L'âme, une force dans sa vie, où elle a interrogé une bonne vingtaine de chercheurs post-matérialistes qu'on connaît, qui sont assez médiatisés et qui essaient de définir, avec nos mots à nous, ce que c'est que l'âme, ce que c'est que l'esprit, et parler aussi un peu de leur expérience de tout ça. Et puis le dimanche, le deuxième documentaire, ce sera, ouais, voilà, ce sera l'âme, donc numéro 2, et au-delà de l'invisible, où là, elle parle plutôt d'expériences Non. d'EMI. Hein, donc les expériences d'EMI comme, en fin de compte, moi, je pense un peu comme ultime recours de rappel à l'âme. Hein. C'est-à-dire que nous, contemporains, souvent, il faut attendre d'être proche de la mort pour se réveiller et prendre conscience qu'il y avait autre chose que la vie purement fonctionnelle. Donc, on aura là un certain nombre de témoignages C'est d'une vie au-delà de la mort. ce qui fait que dans ce quatrième opus, il y a, comment dire? On prend les chemins un peu différents puisque, on s'éloigne un petit peu de la géométrie sacrée et des sujets, symboliques chers à Stéphane, herméneutiques, pour aller, dans des choses que vous avez déjà abordées dans votre festival, des choses un peu plus, que se passe-t-il après la mort? Et des sujets un peu plus spirituels finalement. Bon, après, tout est un peu lié, comme dirait Bah, oui, Violette. oui. Alors, j'en étais où du coup? Donc ça, c'était le Après samedi. Donc dimanche. voilà, donc on finira pas très tôt, parce qu'il y aura un débat, bien entendu, après la projection de ce documentaire. Le dimanche, on recommence avec Sadi et un troisième tableau. Là, ce sera le héros, justement, en quête d'immortalité, parce que le premier tableau, c'était donc le tyran dissocié, hein, la brute épaisse en quête de pouvoir. Le deuxième, c'était tableau, c'est l'amant dépossédé, hein, c'est-à-dire qu'il se relie à son féminin et ça lui fait perdre une partie de ses forces. Et donc dimanche, là, on sera déjà dans la quête d'immortalité, donc la recherche de transcendance, qui commence à avoir peur de mourir aussi, d'une certaine façon.
Ce sera suivi de Daniel Chouchi, hein, qu'on adore tous, donc avec lequel je ferai ce duo chez vous. Et donc là, il va nous parler de la voie des mystiques, hein. Il fait un énorme travail de déchiffrage et de décryptage des textes. Là, il a fait une vidéo récemment là, sur Platon qui est enfin, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est en train de nous redonner à penser voilà, la philosophie des antiques de façon intelligente et actualisée. Ensuite, il y aura ma fille, Elisa Levaché, qui était déjà intervenue l'année dernière et qui a fait ses preuves. Donc, je suis ravi de la faire intervenir à nouveau cette année. Elle va nous parler de la voie des rêves et des impulsions archétypales dans nos rêves. C'est-à-dire peut-être la première façon de se reconnecter avec le transcendantal, c'est de passer par ce mode naturel, cette voie naturelle des rêves. Donc, elle nous en parlera. Après, donc, déjeuner. Après le petit déjeuner, donc, une autre chanson de Stéphane Bolino que vous pourrez donc découvrir dans le montage que j'ai fait, enfin, la présentation vidéo du programme. Donc, cette chanson s'appelle Divine Amnésie. Moi, c'est une chanson qui me fait vibrer. Plus je l'écoute, plus j'ai envie de l'écouter. Je l'écoute en boucle. Et c'est vraiment une personnalité qui me touche beaucoup, ce Stéphane. Je pense qu'il va s'entendre parfaitement avec Guilhem, hein. C'est un peu dans le même type de personnalité. Et puis ensuite, oui, retour aussi d'un philosophe que j'adore, enfin, qui est d'une compétence et puis d'un brio assez hors norme, je pense, hein. Je pense que c'est un des meilleurs philosophies de un des meilleurs philosophes de notre époque, hein. Donc, il n'est pas forcément médiatisé, mais c'est une pointure. Et c'est quelqu'un qui a conscience de ce qui se passe dans le réel, hein. C'est pas parce qu'il a des bonnes connaissances qu'il fait abstraction. Parce que le suspense est long. Oui, surtout si c'est Stéphane qui le dit, que c'est le meilleur philosophe, de notre époque, c'est que ça doit être une pointure. Et donc c'est qui, Nicole? Rémi Soulier. Rémi Et Soulier, voilà. voilà. Qui a fait un livre l'année dernière qui s'appelait L'enthousiasme, que je vous conseille vraiment de lire. Et donc cette année, je lui ai fait une commande, je lui ai demandé de travailler, et donc il en était ravi, sur la voie des zénologies occidentales. Les zénologies, c'est les philosophies du un. Donc il y a eu pendant très longtemps des philosophies occidentales qui partaient du principe que tout venait du un et que le Du un un ou engendrait le du tout. vin? Du un, le un. C'est Oui, pas mais l'énologie, c'est énologie. oui. Après, il y a des alchimistes qui ont joué. Voilà. Après, Grand écrivain aussi. oui, tout à fait. Mais après, il y a des jeux avec le vin, le divin, Mais etc. évidemment, Dans Rabelais, hein, le frère la Jean qui est du la vin divinité. ou du divin, il ne sait plus trop parfois. C'est pas toujours évident là, de faire la part des choses. Mais les deux, finalement, peut-être se rejoignent parfois. Puis c'est l'œuvre rouge. Alors, la voie des énologies, donc en fait, Tu viens de me on dire. est plus le slogan, la formule grecque, hein, en topan, c'est-à-dire un le tout. Beaucoup de choses sont dites dans cette formule, hein, c'est-à-dire que nous sommes tous des formes du un. Et donc chacun d'entre nous est informé par ce principe créateur, ordonnateur et harmonisateur de tous les êtres dont nous faisons partie. Voilà. Et donc ce principe-là, les anciens, c'est les Égyptiens, avaient décidé de l'appeler tout simplement, en fait, et numériquement, le un, d'où tous les autres nombres découlent. C'est-à-dire les Égyptiens pensaient en termes de fraction du un. C'est-à-dire qu'on s'éloigne plutôt du principe, on est plutôt dans le fractionnement, et donc la détérioration d'une certaine façon de l'information quand on s'éloigne dans l'espace et dans le temps. Bon, voilà. Et puis après, je suis aussi ravi cette année, j'avais voulu l'avoir l'année dernière, et puis il n'avait pas pu pour des raisons de santé. On aura Luc Biget, voilà, qui est un grand spécialiste de l'astrologie, mais aussi de la mythologie. Là, il va nous parler plutôt de la voie des mythologies, hein. C'est quelqu'un qui a une lecture très puissante, très actualisante des mythes grecs et autres, hein. C'est vraiment un penseur très intuitif aussi, assez hypnotique, vous verrez, dans sa façon de penser, de parler. Voilà. Et puis, avant le repas, on aura Alexandre Rouget, voilà, qui a aussi son festival, hein, à Bucarach. Moi, je connais parce que il m'avait interviewé sur Baglis en 2020. Et j'avais trouvé l'échange assez intéressant. C'était assez rude, mais c'était très créateur intellectuellement. Et je suis ravi de le retrouver. J'ai lu aussi ces deux livres. Je les trouve
époustouflant, en fait, hein, vraiment impressionnant. Lesquels tu as lu? Les Lequel deux, tu as les lu? deux, les deux, les deux. Les Parce 2, que moi, donc j'ai celui lu sur les cathares et celui sur l'Apocalypse. Apocalypse ou Voilà. transmutation de l'Occident. Voilà, exactement. Il est vraiment ouais. Il est extraordinaire, ce livre. Ouais. Et puis il y a plein de ressources en plus bibliographiques, il y a plein de livres qu'on a envie de lire du coup. Et donc là, il va nous parler de Apocalypse et de transcendance, c'est-à-dire que l'Apocalypse comme un passage qui annonce justement, et aujourd'hui, hein, il reprend souvent cette phrase des cathares, hein, au cap des 700 ans, le C'est laurier ça, le laurier reverdira. reverdira. En fait, nous y sommes, hein, au cap des Ouais. 700 ans. Et donc, il y a l'idée qu'on est à un moment de Char- cycle qui Charnière. promet justement la reconnexion avec la transcendance. Ce dont nous parlera d'ailleurs aussi Valérie Seguin, qui, elle, dans ses collectes d'informations, relève qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui se reconnectent avec leur âme ou qui désirent se reconnecter avec leur âme et retrouver en fait ces informations. Et puis donc avant le repas, une dernière chanson de Stéphane Molyneux qui s'appelle Dans le cœur. Voilà, hein, le cœur avec un C majuscule. Et puis retour du repas, bah, le dernier tableau de Gilgamesh, le sage très humain. Hein, finalement, bon, je fais un peu le bail. Il perd sa plante d'immortalité, bêtement, on pourrait dire, mais finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et puis il décide finalement de servir l'humanité au mieux et d'aider les autres humains en attendant de mourir. Et finalement, ça le rend heureux, d'une certaine façon. Donc, cette espèce de géant destructeur qui était Gilgamesh devient un grand sage fragile, mais Mortel. humain, et touchant et mortel. Voilà. Et donc, il accepte sa mortalité. Donc, ça se termine comme ça. Même s'il a touché de près, en fait, l'autre monde, d'une certaine manière. Il est même d'ailleurs passé, il a franchi la mer de la mort, etc. Mais il est incarné, donc il va jusqu'au bout de sa vie humaine. Et puis donc le soir, la projection du deuxième film de l'âme, voilà. Et puis le lundi, alors en fait, une grande journée sur la Bauve des Chevaliers. La Bauve des Chevaliers, c'est un site que on a découvert, puis on avait étudié un petit peu il y a 2 ans dans le cadre des souterrains initiatiques, parce qu'il y a un souterrain initiatique. Donc on a redécouvert, enfin, je raconterai l'histoire, parce que l'histoire, elle est assez quand même assez édifiante par rapport aux rencontres. Par exemple, dans le club des cinq, hein, parce qu'on Nicole a Oui. dit souvent c'est le club des cinq, parce qu'il y a il y a des gars, mais il y a aussi des filles. Bon, on mène une vraie aventure de recherche et on a eu un enchaînement de circonstances dans ces recherches. Et puis dans la bande des cinq, il y a quand même quelqu'un qui est de lignée druidique, donc Yann Druet, mais de père en fils. On a Gérard Bichot, lui, qui est de lignée mégalithique. Et en fait, on est en train de s'apercevoir qu'on est sur la trace d'un site de forgerons thaumaturges, c'est-à-dire des gens qui travaillent les métaux en observant la position des astres, le Soleil et la Lune, bien entendu, mais les autres astres, avec des instruments de haute précision. Et donc, on a aussi sympathisé avec le propriétaire, etc. Enfin, il y a plein de belles rencontres qui se sont faites. Et puis surtout, en défrichant le champ, en se replongeant dans des documents, des photos et notamment anciennes, on a vu qu'il y avait plein d'éléments en dehors du souterrain et que ces éléments sont reliés géométriquement, numériquement les uns aux autres. Donc, on va vous faire part de cette grande découverte qu'on est en train de faire, hein. Je pense que c'est vraiment une très grande découverte, puisque l'apport que nous a fait très récemment là, Eric nous confirme qu'on est sur un site extrêmement ancien. Mm. Donc, on fera une synthèse des informations qu'on a collectées, de nos travaux. Donc, il y aura Yann Druet, qui lui est historien, archéologue, donc qui va nous faire un point historique et histoire et préhistoire d'un site complexe, comme ça que j'ai intitulé. Il y aura un herméneute, hein, qui fait un peu le travail sur le symbolisme, qui est un des premiers à s'être penché sur le site, qui s'appelle Michel Vital-Le Bossé, qui va nous faire une herméneutique, lui, du souterrain initiatique. Et puis, il y aura donc Eric, qui va faire un point de ces La géométrie. repérages numériques et géométriques. Et donc, ça, c'est le matin au château. Et l'après-midi, après le repas, on emmène tout le monde sur site et on passe 3 heures sur site avec la visite du souterrain pour ceux qui le veulent. Alors, dans le souterrain, on s'est fait un protocole, hein, parce que nous, on a passé beaucoup de temps au début, parce qu'on a pris des mesures, etc. Moi, je me suis retrouvé avec des crises de crampes un peu spéciales. Bon, donc on s'est dit, il faut y aller doucement là-dedans et pas y rester trop longtemps. Donc
il faut pas rester plus d'une heure, et puis on y va par 3 ou 4, pas davantage, toujours quelqu'un à l'extérieur. Enfin, de toute façon, on va encadrer la visite De ceux de qui ce ceux qui souterrain. veulent, de ceux qui veulent, Voilà, parce pour qu'il ceux y a qui les veulent, parce qu'il capitaines. faut, oui, bon, on peut avoir, les gens ne sont pas à l'aise avec les souterrains, bon, voilà. Non, il ne sera pas là. Peut-être pas, il sera peut-être là, c'est peut-être une surprise. OK. Et donc, il y aura la visite du souterrain, mais aussi la visite des autres éléments du site. Voilà. Pour visiter le souterrain, un petit conseil, prenez des genouillères. Oui, oui, Oui. parce que tu l'as fait. Oui, parce qu'en fait, donc, Antoine et Jérôme sont venus il y a assez peu de temps. D'ailleurs, vous êtes arrivés le jour où on a fait une sacrée découverte, Tout à fait. Mmh. dont tu peux nous parler d'ailleurs, si tu veux. Ah, oui, alors de la découverte en elle-même, non, mais en tout cas la journée qu'on a passée avec Jérôme, sur ce site pour, vous donner un petit aperçu les amis, c'est dans une forêt, en face d'un petit château et au pied d'une grande colline sur un terrain, carré ou rectangulaire, je ne sais plus. La colline de la Lune, c'est ça? Ah, le chant de la Lune, Le champ de la Lune, voilà. qui est un chant qui est en forme de demi-lune, mais en courbe, comme un théâtre grec. Mmh mh. Oui, c'est ça, ça fait un peu théâtre grec, tout à fait et donc dans cette forêt, effectivement, il y a ce souterrain dans lequel vous pouvez, entrer. Bon, il est cadenassé et cetera, bien entendu, donc il faut être accompagné pour y aller. Vous pouvez y rentrer, On a mais les clés, nous. vous avez les clés, mais il faut voilà, il vaut mieux être équipé de genouillères parce que, pour pouvoir avancer, il doit y avoir un petit mètre, hein, je pense, Oui, au début, oui. au Oui. début, ouais, voilà. Mm. Et ensuite sur le terrain, voilà, j'ai fait des images de drone, on voit effectivement ces formes qui sont fantastiques, ce que tu appelles, alors peut-être que le nom a changé depuis, mais ce que tu peux Radiateur. appeler les Ah oui, radiateurs, la radiateur, oui, 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 ça, c'est un truc inexplicable pour l'instant. mmh mh. Et puis, ces cercles Triple concentriques enceinte aussi, aussi hein. Triple qu'on voit enceinte, ouais. très bien, qui donnent un petit peu un peu comme on peut s'imaginer la cité d'Atlantide, avec les 3 enceintes comme ça, concentriques, voilà. C'est vrai que c'est un lieu qui est extrêmement intrigant, vraiment et puis, il y a ce fameux trou où tu t'es plongé littéralement Ah oui, dedans. moi, quand je vois les Je trucs, ne voilà, je ne connais pas la suite, mais, non, on c'est a trop tentant. C'est-à-dire qu'on a découvert en fait des conduits d'aération, a priori, parfaitement taillés dans des blocs de pierre. Alors taillés d'une certaine façon, hein, Yann Druet, il sait reconnaître les tailles au métallique, avec des burins métalliques, des tailles qui sont faites avec des cornes de cerf, qui renvoient souvent à des lieux justement sacrés. Donc par exemple, dans le souterrain, il y a des endroits qui sont taillés avec la corne de cerf. Et donc là, on ne sait pas trop encore, mais c'est vraiment taillé de façon très très précise. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces conduits, en fait, ça renvoie certainement à des fourneaux, soit de la métallurgie, soit un crématorium, mais d'une dimension assez redoutable, quoi. ouais, tout à fait. Et puis voilà, avec, Jérôme, il a sorti un petit peu son arsenal de baguettes et là aussi quand on a fait tout le tour de ces fameux radiateurs, les baguettes tournent, alors d'ailleurs on t'en a pas parlé, mais elles tournent tous les 5 pas. Hop, il y a un croisement comme si en fait il y avait un quadrillage, à Mhm. queue en dessous Ouais, de tout à de fait. ce Ouais, de ouais. ce radiateur, voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, faudra être, à la conférence du lundi. Vous pourrez venir sur site pour pouvoir le voir de vos yeux vus et vraiment ça vaut le détour. Moi, je vous conseille vraiment de participer à cette exploration et puis on en fera peut-être un documentaire de tout ça, de Mhm. façon à ce que Mhm. à un moment donné, on puisse voir cette progression. Parce que c'est vrai que tu as parlé des clubs des 5, mais c'est vrai que c'est une enquête sur un peu sur le long cours et c'est super Ouais, ouais. intéressant. Oui, on a eu un gros travail de débroussaillage déjà, hein. Vous êtes en aperçu l'autre fois avec des machines, etc., les tronçonneuses, la pelle, etc., parce que tout était envahi de ronces et d'arbres. Et du coup, c'est un Exactement. festival assez contrasté entre l'âme du monde, entre souterrain initiatique, entre, la poésie, voilà, la chanson, le Mmh. théâtre. Et c'est bien, entre vous et puis, Cajar, vous avez, vraiment réinventé,
je trouve, ce principe de festival où, on ne s'ennuie pas, puis il y en a vraiment pour tout le monde et puis on peut faire des pauses et puis on peut se changer des idées et puis découvrir des choses, faire des rencontres, quoi. Moi, je trouve ça vraiment excellent. On essaye, c'est bien, on essaye, hein. On essaye, on réfléchit à des choses. Enfin, surtout Stéphane et Violette, n'est-ce pas? Parce qu'avec Christophe, on a un peu, des facilitateurs suiveurs. Bah, c'est déjà Oh, puis les chevilles ouvrières aussi, hein. Des Oui, aussi, chevilles oui, ouvrières, oui, oui. quand même, des chevilles Enfin, ouvrières. surtout toi. Non, c'est très important. Voilà, non, mais on est ravis. On est ravis déjà de venir vous voir bientôt. Ouais. Non, parce que vrai, Nous aussi, ce hein. qui est très sympa, c'est ces échanges. Ouais. Parce qu'en Eh plus, oui. C'est extraordinaire. voilà, et puis, Une en fait, richesse incroyable. Mmh. et puis ça fait avancer la recherche des intervenants. Oui, C'est C'est ça qui est ça. intéressant. mmh. C'est ça. Et donc, Stéphane ou Nicole, sur le plan pratico-pratique, Ah oui, C'est toi le pratico-pratique? pas trop, non. Alors, Pas plus au contraire. ben, pour le festival, FMM, Festival FMM, Festival de la merveille et des et des mystères. mystères 2026, on est toujours sur Helloasso, en fait, où on Oui, a un tout est sur programme c'est vrai. avec, alors ça commence par toute la lecture du programme. Après, bah, c'est toujours pareil, il y a un forfait pour, la totale, en Oui, fait. qui est cette année de 97 €. Je crois que j'ai augmenté de 5 €. Et puis, Heu, on fait aussi des inscriptions à la journée? oui, il y a aussi donc alors voilà, donc il y a des inscriptions. Alors la totale, c'est regarde, 97 €. voilà, Donc ça, c'est pour, donc l'arrivée du samedi matin, les conférences, alors oui, jusqu'à le samedi, 23 h parce que le film, se terminera tard, tout le et dimanche et le lundi avec la présentation de la BOV et la visite de la BOV. Sinon, on peut faire des inscriptions à la journée pour 45 € et à la demi-journée pour 35 €. Vous voyez le côté dissuasif, 35-45? C'est ça. ouais. ouais, c'est bien. Ouais, tout à Tu as retenu, c'est bien, Nicole. ouais. Non, mais ce qui est intéressant au festival, c'est vraiment l'imprégnation. Ben Pour oui. ça, moi, j'ai vraiment Oui. favorisé l'appel à venir, pas pour, enfin, oui, butiner comme ça, mais vraiment Mmh. l'imprégnation sur les alors c'est vrai que ça peut être parfois être un peu fatigant, mais on fait des pauses aussi, hein. Puis il y a Mmh. le parc du château qui est super, il y a les L'imprégnation est échanges et c'est vraiment tellement, très important en revigorant. termes de vibration et d'énergie. Exactement, ouais, Mmh. ouais. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que quand on vient chez vous, bah, on peut déjeuner et dîner sur place au château, dans Oui. la salle voûtée du château. Ça, c'est très On se sympa. retrouve à un coup avec un conférencier, Oui, c'est sûr. le repas d'après avec un autre. Ça permet des échanges et c'est absolument génial. Ça, c'est vrai Oui, qu'il c'est faut un rester. festival, on peut le rappeler, c'est un festival qui est un peu plus, intimiste, que le vôtre, puisqu'on est plutôt autour de, là aujourd'hui dans la salle où nous sommes, c'est 80, 80, oui. On peut être 80 plus, max. on a une salle plus grande. Après, c'est vrai que les sujets sont, parfois un peu ardus, c'est vrai selon C'est qui plus qui c'est prend en plus charge. ardu ce que vous faites que nous. Ah oui, oui, Nous, oui. c'est beaucoup plus généraliste et beaucoup plus, disons à la portée du néophyte, on va dire. C'est ça. Chez vous, il faut arriver avec Grok Wikipédia, Grok, Chez vous, c'est Ah, déjà plus ChatGPT ça pour. ça s'adresse à Ah, un public plus averti que ouais. nous. Ça, c'est cela étant clair. dit, il y a parfois des personnes qui n'y connaissent rien à rien et qui Oui, oui, tout à fait. commencent Mais exactement. à se poser certaines questions. On n'est pas obligé de tout comprendre non plus. De toute façon, Non. même il y a des domaines, par exemple, dans lesquels vous avez des intervenants que moi je connais pas du tout. Et bah, c'est pas grave. Mmh. C'est-à-dire que c'est une ouverture à quelque chose que Exactement. je connais Ben pas. oui, bien sûr. Et après, si ça m'intéresse, je vais faire ce qu'il faut pour Et il en y savoir a, davantage. comme vous le disiez, comme une sorte de bien-être, en fait, à se retrouver, dans un cercle un peu familier pour entendre, des sujets qui nous sortent, tellement agréablement Oui. de nos actualités et voilà que c'est vrai que l'an dernier, il y avait un garçon qui avait accompagné, une copine à lui et il voulait plus partir, quoi. Il était vraiment ravi. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'apporter ça, d'apporter Oui. ces propositions Mmh. et voilà et de s'évader parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une évasion, en fait, hein, ces Mmh. festivals. Oui, puis ce qui est important, ce que tu soulignais, Christophe, c'est que mais je crois que c'est votre cas aussi, c'est que les intervenants, moi, je leur demande de rester les 3 jours. Mmh. Oui, bah, Voilà, C'est une aussi, des oui. alors conditions. voilà, bah, alors c'est Voilà, tu ça ne abordes convient pas quelque faire cette chose qui me conférence. tient
beaucoup à cœur, moi. Oui, Voilà, c'est très important ce que tu viens de dire, Stéphane, parce que il y a beaucoup de festivals qui se font à droite, à gauche, où en fait l'intervenant il arrive juste pour son truc, lui, il fait sa prestation, voilà. Ouais. voilà, il fait sa prestation, il repart. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Non. C'est pas du tout ce que je recherche. Je recherche vraiment, je pense que c'est votre cas aussi. Moi, je recherche vraiment des gens qui soient là du début du festival à la fin du festival et qui partagent avec les autres, qui échangent et qui apportent une vraie plus-value, quoi. Oui, tout à Et fait, ça, oui. c'est Oui, puis très qu'il y ait une important. Et cohérence un aussi maillage aussi, un d'ensemble. maillage. Oui, ouais, ça. Cohérence d'ensemble, puis après, oui, c'est Et d'échange. l'énergie d'échange, de flux, parce qu'on partage des repas, Mmh. C'est parce que, ça. il y a des questions qui fusent dans tous les sens, et qu'on passe un temps ensemble aussi, Oui, puis oui, qu'on bouge, on bouge. C'est C'est-à-dire que ça. là, la Et visite et aussi, puis et elle est puis bien. et puis partager d'une façon vraiment conviviale. Moi, je vois, on a eu des échanges, que ça soit avec Georges Combe, ou avec, Françoise, Bonnardel, par exemple, pour ne Mhm. citer qu'eux, l'année dernière ou même, l'année Oui, d'avant. moi, j'avais adoré avec Françoise, oui. Et Oui. bien, c'est des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans la vie courante. Et là, on est avec eux et on partage. Et c'est ça qui est génial, en fait. Mmh. Merci, merci. Non, non, c'est vraiment sympa. Alors voilà, sinon après, donc sur Ouais. Hello Asso, si tu veux revenir aux choses Ce qui pragmatiques, moins intéressant, pratiques, au sens qu'après, après c'est sur sur Hello Asso. sur Hello Asso, pour les gens qui veulent effectivement manger de l'hébergement, il y a toute une déclinaison Oui, de et forfait, après de toute façon, il y a aussi possibilité d'appeler madame l'hôtel quand les gens, veulent des choses, à particulières, voilà. limiter, ouais. Après la logistique, c'est Enfin, c'est nous, on propose des à forfaits trouver. et puis après, Voilà, il y a toutes sortes de combinaisons, à voir après voilà. avec nos hôtes. Très bien. Ouais. Donc ça se passe du 4 juillet du samedi 4 juillet au lundi 6 juillet 2026. Oui, C'est la 4e saison. ouais, Mmh. exactement. Voilà, vous avez une petite saison d'avance, avec nos amis de Cajar. Ouais, et on gardera cet avantage. Sauf Ouais. à avoir Quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à vous une rattraper. rétroactivité sur le Et ouais, taux, puis tu je sais, je touche sais du pas, il y a bois des parce trucs. que je peux jamais. En tout cas, voilà, ça vous donne un peu, les amis, la teneur des 2 week-ends qu'il vous faudra réserver, si vraiment vous voulez, pouvoir, Ouais, participer à ces festivals et puis 2, comme on vient de l'évoquer, pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer des gens que vous ne voyez finalement qu'à travers des écrans, voir que nous sommes bien réels. Ouais, Vous allez pouvoir c'est nous vrai. toucher, c'est ça. nous J'avais parler, voilà et puis c'est vrai que c'est très, très enrichissant de pouvoir échanger comme ça fait une belle émulsion, sur toute notre communauté. mmh et merci pour ta fidélité, Antoine. Mais écoute, je suis toujours là pour vous, pour pouvoir, effectivement parler de ces festivals. Ça a toujours été un peu l'ADN de cette chaîne, hein, de pouvoir, parler de l'information importante à nos yeux et pas celle qu'on voit aux Mmh 20h. Voilà. Merci, merci. Après, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que aussi bien du côté de Cajar que de notre côté, on fait des vidéos sur nos YouTube respectifs De de présentation. présentation de Oui, nos Oui, intervenants. oui, Voilà, donc vous avez commencé, je suis, hein, oui, j'ai oui. écouté les trois, il y a eu trois, hein, je Il y crois. en a eu il y trois en a pour eu trois. l'instant. Trois. La prochaine, ça sera François Baleineau qui va venir nous parler de la pièce Votez pour moi et elle sera mise en ligne jeudi prochain à 20h. Voilà. Et moi, je vais poster la première intervenante, donc qui est Valérie Seguin, samedi, je pense. Voilà. Super. Voilà. Super. Donc abonnez-vous à toutes les chaînes si vous voulez Oui, avoir, Oui, absolument. Il faut toutes s'abonner les aux chaînes. informations. Voilà. Pas oublier les petites cloches, les petits pouces, les commentaires aussi pour les algorithmes, c'est important. ouais. Ah, tout est Voilà. important pour les algorithmes, tout, malheureusement. On en a parlé déjà la semaine dernière avec Natacha un petit peu. Voilà, et beh, écoutez, on va s'arrêter là les amis, on est à un peu plus d'une heure et demie d'émission. Voilà, c'était un plaisir de pouvoir échanger, avec vous ce soir et puis, Merci eh bien, Antoine. on prend nos rendez-vous, pour vos festivals. On sera là et puis on va couvrir tout ça avec Jérôme. Ouais, bah, Et ce avec sera avec joie. grand bonheur. Voilà. À Beaucoup de bientôt, les amis. Ouais, À ciao. bientôt les amis. À bientôt, à oui. très Ciao, vite. ciao. Ouais, salut.
Vous Bon, êtes à mais c'est Casa, là? C'est Ouais, ça. Ouais? ouais, ouais. Non? Vous Et êtes bien vous? entourés. Oui, avec des Ah, c'est Et vous, parfait. vous êtes en Normandie ou vous êtes à Oui, Paris? non, on est à Paris, là. Paris, Vous êtes à Paris. Paris. C'est Ouais, Paris. ouais. Et on vient juste de rentrer du travail, là. D'accord. bah, écoute, ça se Donc, voit pas, après puis il y tu a es fraîche comme Natacha. une rose. Eh oui, je suis là aussi, mais Bonjour Natacha. bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va Super. bien. Alors vous avez quand même, loupé notre chevalier. Bah, est-ce que tu Non? veux bien, s'il te plaît, nous faire l'honneur? Ah! Donc ça pèse apparemment 7 kilos ce casque, donc on était en train de penser, la remarque était assez sympa, on se disait: «Tiens, les cervicales, le cou, ça devait être, impressionnant, il devait être costaud» et puis il a été dit que, bah, c'était le cheval qui était le plus costaud. Ah oui, Ouais. c'est pas faux. bah oui, parce il y avait quand même aussi l'armure et la cotte de maille, donc Voilà. c'était des sacrés bons Ah hommes, oui, en tu as tout cas. toute la panoplie, là. C'est Ah ça. bah oui, Bouclier. Ah, souvenir de Cajar l'année dernière, les amis, hein. moi, j'ai mis ma robe de Oui, Ah festival, hein. oui, voilà, oui, oui, vous oui. êtes prêts pour le festival, ça y est, Ah, on est prêt pour le festival. Pour le festival. Bah, nous, on n'a pas de costume, hein. Non, là, on est un peu déçus. Non, désolé. Ouais, mais bon, c'est le costume, Ouais, vous du avez- quotidien. Ah, ça y est, Nicole sort la robe de soirée. De toute façon, à cette heure-là, on peut pas la Il fait chaud chez toi, contrôler. Nicole. Oui, oui, ça va, j'ai chaud. Quand ChatGPT, en français c'est nul, hein. ChatGPT, n'empêche, faut pas penser. Jack GPT, ça sera peut-être. Pas pourquoi ils n'ont pas pensé à la formule en français? On va leur dire. Mais donc comme Décision, donc je ne le connaissais pas moi, gros Wikipédia, voilà, gros Wikipédia. Moi non plus. Mais bon, on J'étais le gros Mico, mais c'est pas le même non plus. non, c'est pas c'est pas le même. oui, tout à fait. En fait, la poupée gonflable de l'IA, c'est ça? Oui, ça doit être ça. On va s'arrêter Très bien. là, sinon on risque Non, de mais c'est un peu déraper ça, sur des quoi. sujets, qui m'obligera à mettre du Peggy 18 sur cette émission, alors que ce n'est pas du tout le but, parce que le but, c'est de parler de vos festivals de l'été.